tous et bienvenue sur cet tirage pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans ce tirage, nous allons voir ensemble ce que le mois d'avril 2022 vous réserve, ce qui vient vers vous en avril. Quels seront les changements, les tendances générales au niveau finance, carrière, sentimentale, spirituel et quelques messages aussi d'amour pour vous au mois d'avril. Bien sûr, à la suite de ce tirage, il y aura aussi le tirage sentimental le tirage sur d'autres énergies qui seront aussi à venir. Donc, déjà dans ce tirage complet, nous allons voir ce que le mois d'avril, l'ensemble du mois d'avril, vous réserve. D'accord? J'utiliserai aussi ma boîte, mes courriers. Je voulais aussi travailler avec mes courriers cette fois-ci. Cela m'a manqué énormément. J'ai l'habitude de mixer entre les charmes et les courriers. Et je me suis rendu compte que ça fait quand même très très longtemps que j'ai pas utilisé le Cori sur ma chaîne. Et les Cori et moi, on fait que une, d'accord? On est très connectés. Donc, je suis ravie de partager, de faire votre tirage. En plus des cartes avec le Cori. Et j'utiliserai aussi quelques dés astrologie juste pour avoir juste pour avoir une idée de ce qui peut éventuellement influencer votre énergie, mais surtout aussi les opportunités à venir au mois d'avril. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Je suis ravie de vous retrouver ici. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire. Cela me fait plaisir de lire vos commentaires, de liker. De me suivre aussi sur Instagram parce que assez souvent, je fais des mini-tirages sur Instagram et ces tirages peuvent être rapides, clairs ou même importantes si vous voulez faire des choix ou connaître un peu plus sur vous-même. Donc, suivez-moi sur Instagram, ça peut être intéressant pour vous. Et aussi sur ALD1111, là où je ferai aussi d'autres tirages, les suites sentimentales. Et pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, vous trouverez les informations dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, avant de poser les pierres sur chacune de ces cartes, je voulais que pour ceux qui aiment choisir sans les pierres, de prendre le temps de choisir. Donc, ici, nous avons le groupe 1, d'accord? Groupe 2 et groupe 3. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Ensuite, je vais placer les pierres pour ceux qui souhaiteront choisir avec des pierres. Donc, pour que vous puissiez aussi choisir tranquillement. Donc, ici, nous avons groupe 1, Unicati. Groupe 2, les Mestis. Groupe 3, Pierre de lune noire. Donc, prenez votre temps, observez ces cartes et choisissez la pierre qui vous attire le plus. Choisissez peut-être même sans les pierres. D'accord? Choisissez même peut-être sans les pierres. Faites ce qui vous semble le plus juste. D'accord? Faites ce que votre intuition vous guide à faire comme choix. Et si vous sentez ou si vous ressentez le besoin au cours du mois, même vers le milieu du mois d'avril, de faire un autre choix, de revenir sur ce tirage et de faire un autre choix, vous avez le droit. Ou même après votre lecture, de choisir un autre groupe. Ça peut éventuellement complémenter les informations que vous avez déjà vues dans un groupe. Donc, écoute, sentez-vous libre de faire cela, d'accord? Votre libre arbitre et votre pouvoir de discernement est nécessaire parce que c'est aussi un tirage général. Donc, 1, 2, 3. Unicati, Amethyst ou pierre de lune. Toutes ces pierres sont disponibles aussi sur ma boutique en ligne. Donc, une fois avoir choisi, je vais aussi commencer pour ceux qui ont déjà fait le choix. On regardera aussi avec le pendule un oui ou un non. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à poser cette question à la fin de la vidéo. D'accord? Donc, c'est parti pour ceux qui ont déjà choisi. Prédiction avril 2022, ce que le mois vous réserve, quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. C'est parti, on y va. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre, la Unicati. Donc, allons-y pour voir ensemble ce que ce mois d'avril vous réserve, d'accord? Qu'est-ce qui vient ici vers vous au mois d'avril? Donc, ici, nous allons commencer du coup avec... on va commencer avec les cartes.
Donc, on va commencer avec le mois d'avril pour vous, d'accord? Ce qui vous influence, vous, d'accord? Sauf les énergies extérieures, ce qui se passe pour vous, quelle transformation, changement qui aura lieu au mois d'avril, quelles seront les influences du mois d'avril 2022 pour vous, d'accord? On va juste placer les cartes et je travaillerai aussi avec mon oracle 11-11, l'art divinatoire. Donc, l'énergie ici pour vous, c'est Saturne en Capricorne. Et si vous regardez bien, c'est écrit richesse. D'accord? La richesse. Richesse. Donc, le chiffre 10 aussi peut aussi. Capricorne et surtout Capricorne, c'est aussi le 10e maison. D'accord? On a aussi pureté. Ouh, pureté. Et on a aussi purification comme énergie qui ressort dans votre vibration ce mois d'avril. On va placer d'autres cartes, c'est juste pour avoir une meilleure compréhension sur ce qui se passe pour vous, d'accord? Sans nécessairement parler de l'énergie extérieure, mais plutôt vous. Ici, on a cœur brisé. Donc, le cœur brisé qui ressort en termes d'énergie. Je vous expliquerai. Ne prenez rien pour vous pour l'instant, d'accord? Sache que c'est juste pour l'instant des informations qui apportent une explication sur des choses qui peuvent avoir lieu au mois d'avril ou des choses que vous allez envisager en tout cas de guérir. Donc, nous avons aussi la Floride. Trouver la paix à l'intérieur de soi, pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur. OK? Je trouve que le mois d'avril, la couleur qui ressort pour ce mois d'avril, c'est la couleur jaune. Donc, il se peut que vous allez voir beaucoup de jeunes de partout, parce que le mois d'avril, j'ai vu ça dans mes rêves, j'ai vu ça aussi dans mon sixième sens. Beaucoup de personnes afficheront le couleur jaune au mois d'avril. Bon, bref, peut-être que ça va être quelque chose que vous allez voir assez souvent ou quelque chose d'important. Le plexus solaire est important pour vous. Donc, la richesse, c'est la première carte, d'accord, qui ressort dans votre tirage. Je me suis rendu compte que j'ai pas pris mon tarot. Euh, il me manque le tarot dans cet espace. À l'instant, je pense que je vais aller chercher mon tarot. J'ai complètement... Oui, effectivement, je me disais, il y a un truc qui manque. Il y avait un truc qui manquait ici dans cet tirage et je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Je viens de d'avoir mon tarot et c'est parti, d'accord? Donc, ici, dans ce que je peux voir ici, la richesse ici symbolise votre énergie, le fait de se sentir bien en vous, le fait aussi d'être poussé par le fait de vouloir réussir. Vous voyez, donc quand je vois cette carte ici, c'est que ce mois d'avril, beaucoup d'entre vous sont déterminés. Déterminés peut-être à montrer quelque chose, à montrer votre talent, à montrer au monde ce que vous avez appris ou ce que vous savez faire. C'est comme si vous voulez montrer au monde que vous êtes capable de chanter, montrer au monde aussi que vous êtes capable de créer quelque chose, montrer au monde que vous êtes capable peut-être d'apprendre quelque chose rapidement. Il y a quelque chose ici que vous avez envie de montrer au monde. Et ça peut être aussi un don pour certains d'entre vous. Ça peut symboliser le fait de mettre en avant votre don ou d'être reconnu par rapport à un don ou le fait aussi de chercher la reconnaissance. D'accord? Euh, Ici, cette carte symbolise le fait que vous avez envie d'être vu. Vu, entendu, écouté, ou vous avez envie en tout cas de faire quelque chose euh, qui va vous permettre de cumuler quelque part une certaine richesse. Parce que dans ce que je vois ici, la richesse, Saturne spécialement, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend. C'est aussi une forme de discipline parce que quand nous avons Saturne ici, c'est qu'on apprend à maîtriser quelque chose. On apprend à contrôler quelque chose. On apprend aussi à être bon en quelque chose. Bon pour fabriquer euh, des bois, bon pour fabriquer des films, bon pour danser, bon pour apprendre des choses aux autres. Il y a quelque chose que vous allez chercher à perfectionner ici
Et j'ai le sentiment que vous allez être super, super, super en faisant ça. D'accord? Je vous vois euh, le réussir, le perfectionner, le faire d'une manière que personne d'autre l'a peut-être jamais fait, en fait. Je vous dis pas que vous allez vous comparer aux autres parce qu'il n'y a aucune comparaison. Quand je vois votre tirage au mois d'avril, vous vous comparez absolument pas aux autres. Donc, ce qui veut dire que vous reconnaissez, d'accord, que ce que vous faites au jour d'aujourd'hui est unique. C'est différent. C'est pas quelque chose qui peut avoir un sens pour d'autres personnes. D'accord? Et en regardant, c'est incroyable parce que là, j'ai tiré. Le chiffre 7 est tombé. Et il y a aussi. Il va falloir que je la tire. Le chiffre 7 est tombé. Et cela est tombé sur. Avec le signe de lion. D'accord? Le signe de lion ici, c'est ce qui explique notre confiance aussi en nous. D'accord? C'est la confiance en soi, c'est le fait d'avoir confiance en vous, c'est le fait aussi de savoir ce que vous voulez, la manière dont vous voulez ces choses-là. Et le septième maison symbolise aussi votre maison de partenariat. Le fait de faire quelque chose qui attire peut-être le regard des autres. De faire quelque chose ici à deux, parce que le partenariat ici peut être aussi quelque chose à deux, de signer un contrat ou éventuellement d'apprendre un métier, de se former en quelque chose, d'avoir une signature, parce que le septième maison aussi, c'est le signe de balance comme énergie. Ça veut dire que il y a une forme de décision, une forme d'engagement que vous faites ici. Et le lion, c'est quelque chose qui vous fait briller. Donc, il y a une certaine confiance en vous que vous obtenez ici à travers ça. La pureté et la purification ici, j'adore parce que c'est vraiment le fait de changer totalement ou énergétiquement votre vibe. Quand je vois la pureté ici, c'est la pureté de votre âme. Le fait de laisser tout ce qui peut être, qui a pu être négatif derrière soi et peut-être même de se focaliser essentiellement sur les choses qui fonctionnent à l'heure d'aujourd'hui, les choses qui vous font du bien, les choses qui stimulent euh, une évolution, une croissance dans votre esprit. Donc, énergétiquement, je vois que beaucoup d'entre vous chercheront à piocher, à sortir hors de votre fréquence énergétique tout ce qui a pu être négatif. C'est comme si vous avez terminé un cycle spirituel pour en aller vers un autre cycle. L'oracle 11-11, l'art divinatoire, a sorti le cœur brisé parce que le cœur brisé ici symbolise la guérison que vous faites au mois d'avril. Le fait de guérir peut-être d'une déception, le fait aussi d'accepter qu'une personne et vous ne soient pas sur la même longueur d'onde, d'évoluer à part de cette personne ou peut-être même d'accepter que cette lien n'existe plus pour éventuellement recréer d'autres liens. Le cœur brisé aussi peut être une rupture sentimentale que vous vivez durant le mois d'avril. L'acceptation aussi que euh, au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin peut-être de guérir ces émotions, ces sentiments que vous avez gardés au fond de vous. D'accord? Le cœur brisé aussi peut être le fait que au début du mois d'avril, certaines personnes peuvent être en refus de ce que vous avez à partager. Et au cours du mois d'avril, tout cela peut changer. Mais déjà par rapport à vous, vous guérissez votre cœur au mois d'avril. Vous faites d'autres choix. D'accord? Vous focalisez sur la pureté de votre âme, pas sur votre ego. L'ego ici est totalement brisé. L'ego n'existe pas dans ce tirage. Ce qui existe ici, c'est le fait de balayer la peur, de balayer peut-être le stress, de laisser de la place pour la sérénité, pour mettre en place une certaine calme dans votre énergie. Et la Floride a eu toute cette vibration parce que au mois d'avril ici, vous vous focalisez à trouver la paix intérieure, pas la paix extérieure, mais la paix intérieure. C'est ce qui ressort comme votre focus au mois d'avril. Le fait d'être en paix avec ce qui se passe avec vous. Et la paix intérieure ici, c'est la paix d'une relation. D'accord? De faire la paix avec une relation. Capricorne dans la septième maison. La paix sur une relation, sur une manipulation, sur quelque chose que jusqu'à maintenant vous avez été tissé ou peut-être que cette personne était encerclée autour de vous ou peut-être que vous avez eu le sentiment d'être envahi et c'était quelque chose qui était quand même hors de votre contrôle pendant un certain temps.
Et j'ai le sentiment de pouvoir faire la paix avec ça. Donc, c'est un mois qui est vraiment focus sur moi en tant que personne. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je peux en faire de cette situation? Et même si le cœur ici est toujours en pleine guérison, euh, comment je peux aller de l'avant et évoluer? Donc, on va voir les énergies extérieures parce que c'est là aussi il y a une raison. On va voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. À l'extérieur de vous, ça peut être aussi des gens qui entrent dans votre vie, des situations qui se présentent ici dans votre vie. Donc, on a l'instant présent, on a aussi la confiance. Ça, c'est l'énergie extérieure. On a aussi, on va prendre cette carte. Ouh, on a aussi fuite, donc c'est sorti en envers. Ah, les cartes sont en envers, donc je suis obligée de le tourner. Donc, fuite, d'accord? Mars en Capricorne. Mars en Capricorne, je répète. Pour ceux qui sont très orientés astrologie, Mars ressort en étant une énergie, une force importante. Et Mars en poisson, pardon. Mars en poisson. Et c'est la 12. Et la 12e maison, vous voyez? C'est la 12e maison. Et souvent, quand cette carte ressort dans la 12e maison, c'est des choses cachées. C'est des choses qu'on n'a aucun contrôle ou on ne sait pas. Donc, il y a peut-être une information qui vous serait révélée par une personne, par quelqu'un qui vous avait peut-être blessé par le passé. J'ai le sentiment de voir une personne sortie hors de la cachette. Vous voyez, cette personne était dans la fuite, dans la cachette. Cette personne ne voulait pas prendre leur part de responsabilité sur la manière que cette personne ou cette situation a pu vous affecter. Donc, il se peut qu'il y ait le retour, en fait, de cette personne ou de cette situation que vous allez devoir régler, en fait. Donc, sache une chose, les gens qui, l'instant présent ici, c'est le fait par rapport à l'énergie extérieure, il y a une certaine attention. J'entends vraiment cette énergie d'être attentive. C'est comme si on vous écoute. Et c'est incroyable parce que dans les tirages de la nouvelle lune, il y a un groupe à laquelle j'ai eu presque le même message. Le fait de se sentir écouté. D'accord? Le fait d'être entendu. Je pense que c'est quelque chose de très important pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous avez du mal avec ou quelque chose que vous avez souffert à travers cette situation. Peut-être que vous avez eu le sentiment de ne pas être écouté pendant un certain temps, de ne pas être pris au sérieux. Et il y a cette écoute, en fait, qui est présent, totalement présent dans votre tirage. Donc, l'instant présent ici, c'est le fait que les choses vont être vécues différemment. Mais en tout cas, les liens que vous créez à l'extérieur ici auront un impact dans cette richesse que vous cumulez au mois d'avril. Et la confiance, on a le fou qui ressort ici. Et le fait de voir la confiance ici, c'est le fait de entrer en contact avec des personnes qui vous font confiance dès le départ. C'est comme si les gens sont attentifs, les gens sont délicates à votre égard. C'est comme si chaque situation que vous rencontrez durant le mois d'avril a été faite pour vous. Pour certains, il y a quelque chose que vous allez faire ici au mois d'avril qui est faite pour vous. L'énergie extérieure a l'air d'être hyper positive parce que enfin, il y a une mise en avant. Il y a une mise en avant de ce que vous réalisez ici. Il y a une prise de conscience de la part d'une personne, de la part d'une situation ici. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre en tout cas de mettre en place la fondation pour toutes les autres choses que vous devez bâtir au mois d'avril. Et regardez, nous avons aussi le 6 d'épée comme énergie. Et le 6 d'épée ici représente une forme de changement venant de l'extérieur. C'est peut-être le fait qu'il devait y avoir une prise de décision qui devait avoir lieu en vous concernant et que cette prise de décision va être officialisée au mois d'avril. D'accord? Il se peut éventuellement que une personne a appris leur erreur, une personne regrette, d'accord? Et que cette personne, au jour d'aujourd'hui, veut prendre le temps peut-être de sortir hors de cette cachette, hors de cette... ou peut-être qu'une situation qui était hors de contrôle durant un certain temps revient en place et cette situation s'améliore durant le mois d'avril, mais il y a une forme d'amélioration.
une amélioration qui a l'air d'être hyper positive. Cette amélioration, c'est quelque chose que je pense que vous avez entendu depuis un certain temps, jusqu'à même amener à abandonner parce que vous avez senti que ça n'allait pas, n'allait pas dans la direction que vous aurez voulu que ça aille. Vous étiez peut-être trop en prise de cette situation, vous avez beaucoup souffert peut-être face à la situation. Et j'ai le sentiment que quand je vois les 9 de bâtons ici, le 9 de bâton ici peut aussi symboliser aussi une certaine lutte. Donc, pour certaines personnes, j'ai le sentiment que face à cette personne ou face à cette situation, c'est très important de, de ne pas se laisser faire. C'est ce que je ressens ici. Ne vous laissez pas faire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça a une raison d'être, mais ne vous laissez pas faire. Pourquoi? Parce que si vous vous laissez faire aujourd'hui, ce type de situation peut se répéter. C'est comme si quelqu'un essayait de vous convaincre ou essayait de justifier le raison de vous avoir traité d'une certaine manière et que vous devez rester sur votre position et essayer de, plutôt que de dire oui, tu as raison, essayez de confronter cette personne en étant le plus vrai avec vous-même. Donc, les énergies extérieures ont l'air d'être favorables par rapport aux choses que vous cherchez à accomplir, par rapport à vos projets de vie, par rapport à des choses que vous avez envie de manifester. Toutes ces énergies ici que je peux voir là, ici, vous aident à ne plus euh, s'éloigner de votre véritable source d'énergie, mais d'être totalement en accord avec la personne que vous êtes et de mettre cette énergie en avant. Au niveau finance au mois d'avril ici, on a l'axe de coupe, carrière, en termes de carrière, on a le chariot au mois d'avril, sentimental, on a la reine de Pentacle, spirituel, c'est sorti, on a le valet d'épée, bien-être, on a ici la force. Donc, en regardant cette carte ici, vous avez eu un axe de coupe au niveau finance, d'accord? Le finance ici a l'air d'être hyper intéressante. Quand on regarde un axe de coupe comme énergie, on sent que quelque chose est intéressant parce que les coupes sont souvent en rapport avec nos émotions, nos sentiments. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'aspect financier qui a l'air de vous faire du bien. D'accord? Vous êtes heureux ou heureuse par rapport à la manière dont une situation évolue ou progresse. D'accord? Il y a quelque chose qui vous rend heureuse. Et vous êtes contente. C'est comme si on vous a offert quelque chose ou vous faites quelque chose vous, qui vous procure énormément de sentiments d'avoir accompli en fait cette chose-là. Donc, un axe de coupe peut représenter une entrée, une opportunité intéressante. Ça peut aussi représenter aussi un sentiment de bien-être en faisant ce que vous faites. Donc, financièrement, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui coule dans votre vie. Il y a une source de revenus ici qui a l'air d'être hyper positive. Et ce n'est pas qu'une regard matérielle que vous avez avec ça. C'est comme si vous vous sentez, vous avez le sentiment de démarrer quelque chose en disant, peut-être que c'est petit pour l'instant, mais je sens que c'est quelque chose qui peut grandir, quelque chose qui peut évoluer. Mais aussi, un axe de coupe peut être aussi une forme de générosité, une forme d'aide. D'accord? Le fait d'être assisté, le fait d'être aidé, le fait d'avoir peut-être un projet ou une activité ici qui vous aide à accumuler davantage de richesse ou davantage de stabilité. Il y a une forme de bonheur en fait que je peux ressentir ici par rapport à ça. Et un axe de coupe, comme je dis encore, ce n'est pas que matériel comme carte. C'est vraiment une carte qui dit, écoute, j'ai ça, je suis très heureuse d'avoir ça, je me sens hyper bien que ça existe parce que ça peut être aussi quelque chose qui peut grandir. Donc, je continue à faire ce que j'ai à faire et tôt ou tard, ça m'amènera plus. C'est comme si vous êtes en train d'arroser votre graine d'abondance et que cette graine d'abondance ici va vous aider éventuellement à évoluer, à avancer. Le chariot ici parle du fait de reconnaître votre direction. Donc, au mois d'avril, beaucoup d'entre vous sont en train de choisir une direction, un voie. Dans ce que je peux voir ici, il y a quelque chose qui demande encore de l'effort. Donc, peut-être la reprise du travail, peut-être aussi le fait de travailler sur votre détermination, de fixer des objectifs et d'atteindre ces objectifs. Mais je sens que pour certains d'entre vous, il se peut que vous allez être amené à voyager pour votre carrière, à ouvrir votre établissement, à travailler sur votre motivation pour pouvoir progresser.
Je sens aussi qu'il peut y avoir une information ou une possibilité peut-être de créer quelque chose avec une autre personne, mais j'ai le sentiment de pouvoir sortir hors d'une énergie qui a été quand même très stérile durant un certain temps. Il y a quelque chose quand même qui a été très stérile, quelque chose qui ne vous permettait pas de progresser. Et j'ai le sentiment que durant le mois d'avril, vous allez trouver votre direction, votre source d'inspiration et arriver éventuellement à mettre en place des ambitions que vous avez ici, très ambitieux. Donc, pour ceux qui sont là en disant, mais qu'est-ce que je vais faire et tout ça, vous allez être hyper stimulé, hyper ambitieux. Et je sens aussi que l'univers va communiquer avec vous assez souvent avec des heures miroirs ou avec des personnes qui viendront peut-être vous aider éventuellement à avoir confiance en vous. Donc, lisez les magasins, lisez les journaux, lisez des choses qui peuvent vous amener à mettre en route les projets que vous avez en tête parce que je ressens beaucoup de mouvements. Quand les chariots ressentent dans un tirage, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et toutes ces choses-là, en tout cas, sont censées vous amener dans un voie, dans une direction. Donc, euh, prenez compte de ces informations. Même si vous ne restez pas fixé par rapport à ça, prenez compte de ça. Mais je sens en tout cas qu'il y a cette énergie, cette ambition, cette désir de réussite qui est profondément installé dans votre énergie et qui vous aiderait en tout cas à progresser plus rapidement que ce que vous pourriez imaginer. Mais il y a des choses qui sont mises en route pour le mois d'après. C'est ce que je peux voir le plus ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous mettez en route qui vous prépare peut-être pour des mois suivants. Au niveau love, la reine de Pentacle ici peut symboliser aussi une relation saine, d'accord? Une connexion très très positive, très très agréable avec une personne qui vous aime, qui tient beaucoup à vous. Ça peut aussi annoncer aussi le fait de vivre avec une personne. Euh, euh, de nourrir votre relation ou de se sentir nourrir, de se sentir aimé par quelqu'un. Je ressens une relation ici qui est basée sur la confiance. Une relation ici où il y a un partage de ressources, il y a une certaine confiance qui existe au sein de cette relation. Je ressens en tout cas que cette personne ici voit en vous ou cette personne ici estime assez à votre côté. Il y a une certaine confiance que vous donnez à cette personne et que cette personne aussi donne à vous, en fait. Mais je ressens en tout cas que il y a une personne ici que vous allez manifester une nouvelle rencontre potentiellement ou une relation ici qui va éventuellement apporter quelque chose de bénéfique sur de l'ordre physique, spirituel ou autre. Il y a une relation que je ressens ici très positive. Et pour certains d'entre vous, vous prenez aussi votre guérison au sérieux. Donc, je pense que si vous n'avez personne dans votre vie, c'est peut-être que durant le mois d'avril, vous allez vous dire, bon, écoute, je quitte toutes ces relations sentimentales-là, je prends un break, d'accord? Je me fais du bien, je prends soin de moi et une fois que je me sentirai mieux, au top, pourquoi pas rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, peut-être que j'ai juste besoin de calme, de paix intérieure, de me poser, d'accord? De ne pas euh, courir dans une relation à la recherche du bonheur, parce que peut-être que le bonheur existe déjà au fond de soi, d'accord? Euh, Au niveau spirituel, au mois d'avril, ici, j'adore parce que vous avez eu un valet d'épée. Et un valet d'épée comme énergie spirituellement, c'est souvent quand on éveille nos consciences spirituelles, vous voyez. J'ai le sentiment en tout cas de vous voir changer vos croyances. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais changer la manière que vous pensez. C'est comme si vos pensées des fois peuvent être tirées dans le négatif par le passé ou peut-être que euh, vous avez vécu peut-être des traumas ou des choses psychologiquement qui vous ont peut-être éloigné de votre véritable vous. Et au mois d'avril, il y a une sorte de mise à niveau, d'accord? Il y a un besoin d'apprendre à avoir des mots positifs, des affirmations positives, de ne pas avoir des préjugés envers qui que ce soit. Euh, de comprendre aussi votre propre vérité, d'apprendre à méditer, apprendre à faire du yoga, apprendre aussi à examiner aussi la manière dont vous parlez à vous-même, l'image que vous avez aussi de vous-même, d'accord? Euh, D'apprendre aussi à gérer des choses en étant beaucoup plus calme et pas perdu en tout cas dans vos idées ou dans votre tête. Donc spirituellement, je ressens que beaucoup d'entre vous travaillent sur le non-attachement, d'accord? Vous vous détachez pour en faire vos idées, vos croyances, votre vue du monde et par le vue que le monde veut que vous voyez du monde. Vous voyez, c'est vraiment cette... je me détache de cette illusion, de cette croyance qui n'est pas en accord avec moi et je m'attache avec quelque chose que je sens être plus en accord avec moi. Donc, n'ayez pas peur parce que
Ça peut être aussi une période où les pages d'épée, c'est souvent une carte que je dis, une carte de éveil spirituel où on est amené à voir la réalité des choses et de ne plus vivre dans l'illusion des choses. Donc, ça peut être bizarre, spécialement pour des gens qui vous connaissent, qui ont l'impression qu'ils peuvent avoir accès à vous quand ces personnes veulent. Et ils vont se tomber un peu sur la tête parce qu'ils vont avoir l'impression que vous le snobez, que vous dites non, 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 mm, 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 mm. Merci, au revoir. Moi, j'ai besoin de faire des choses comme ça. Donc, le simple fait d'exiger un peu plus de choses, ça peut être des choses, spécialement si vous êtes une personne qui dit oui, 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 oui. Les gens peuvent avoir l'impression que vous avez pris la grosse tête, qui n'est pas le cas, mais ça peut donner cette impression-là. Mais vous ouvrez pour vous-même. Et je trouve ça génial parce que vous comprenez aussi pourquoi il faut prioriser votre temps et pourquoi c'est important de faire le tri dans votre tête et de ne pas être perdu de partout. Spirituellement, au niveau de votre bien-être, j'adore parce que vous avez tiré la force comme énergie. Et la force ici, comme énergie, c'est aussi une carte qui parle éventuellement d'une guérison, comme je vous ai dit tout le long. Hein. C'est sorti dans cette carte encore parce que quand on a la force en termes de bien-être, c'est que vous avez besoin de calme. Vraiment, vraiment besoin d'être gentil, doux avec vous-même. Et je pense que c'est quelque chose à vraiment, vraiment prendre en compte au mois d'avril. Je serai là pour vous rappeler avec des tirages que j'en ferai, voilà. Mais d'être dans la compassion avec vous-même. Je pense que c'est important d'être dans la compassion avec vous-même, de ne pas utiliser votre propre force contre vous-même, d'accord? De ne pas exiger d'être parfait, alors que la perfection n'existe pas. Donc, je vous vois en tout cas focaliser sur le fait de recentrer votre corps physique, d'être peut-être un peu plus fort en faisant du sport ou en faisant quelque chose qui renforce votre endurance, en faisant quelque chose en tout cas qui apporte une certaine bien-être dans votre énergie. Donc, il se pourrait même que certains d'entre vous décideront de faire des cours de Reiki ou peut-être même d'aller voir un maître Reiki ou de faire quelque chose d'énergétique en fait qui stimule votre énergie. Et je sens aussi que c'est exactement ça, c'est que assez souvent vous doutez de vous. Quand votre corps vous dit donne-moi ça, courez, marchez, votre corps vous dit ça parce que votre corps a besoin de cette énergie. Donc, prenez conscience que quand votre corps vous parle, il y a une raison. Et j'ai le sentiment que certains d'entre vous n'ont pas l'habitude d'écouter votre corps. C'est pourquoi vous vous sentez peut-être déséquilibré assez souvent. D'accord? Mais je sens un équilibre, une force. Le message d'amour que je peux ressentir ici pour vous, c'est finances et carrière. Donc, je ressens vous et votre partenaire, la personne de votre cœur, progresser sur le plan financier ce mois d'avril. Il se peut qu'il y ait une situation au mois d'avril qui provoque peut-être des tensions sur l'ordre financier, mais finalement, vous allez réussir à deux à trouver des solutions pour sortir de la situation. Il se peut aussi que la personne que vous allez rencontrer sera dans un cadre professionnel, peut-être une rencontre sur votre job, ou peut-être une personne avec qui vous allez collaborer avec. Mais il y a quelqu'un qui viendra dans votre lieu de travail, quelqu'un qui vous aime, qui viendra superviser ou vous observer ou vous regarder. Côté carrière, quand je vois cette carte ici, je vois une nouvelle entrée d'argent. Côté carrière, finance, il y a de revenus, il y a de l'argent qui entre. Ça peut être aussi en forme de partenariat ou peut-être un échange que vous faites avec une personne. Il y a quelque chose de très bénéfique que je ressens pour vous, de l'ordre financier. D'accord? On va voir des messages des oracles ici pour vous. Donc, ici, on a aussi Life Journey, donc chemin de vie. Donc, beaucoup d'entre vous ici trouvent votre chemin de vie au mois d'avril. Donc, si vous êtes en train de chercher ça, vous allez le trouver au mois d'avril. Il y a quelque chose que vous allez faire au mois d'avril qui va être hyper positif. Donc, on vous demande ici, par rapport à l'aspect spirituel, de faire confiance à votre voix intérieure. D'accord? Cette voix intérieure existe pour la seule et bonne raison de vous aider, comme les animaux, à avoir un instant. D'accord? Si les animaux n'ont pas d'instant, ils ne sauront pas quand chasser. D'accord? Cet instant, c'est ce qui leur permet d'observer, de dire, ah, ils sont prêts, je chasse. D'accord? Donc, faites confiance à cet instant, en fait. Je ne sais pas pourquoi mes cartes tombent dans ce côté-là. C'est assez incroyable parce que toutes mes cartes, même mes dés astrologiques tombent à gauche. Donc, on vous dit, laissez couler comme de l'eau. D'accord? Couler comme de l'eau. D'accord? Ne nagez pas à contresens. Nagez à la direction de l'eau parce que ça vous aiderait éventuellement à aller
en étant fluide, en étant paisiblement dans la voie où vous devez être. Donc, be fire, d'accord? J'aime bien parce qu'on a stand up for yourself. Donc, c'est très important que si vous croyez en quelque chose, ne laissez personne vous dire le contraire. Je ne sais pas pourquoi. Si vous croyez en quelque chose, laissez absolument personne vous dire le contraire. Parce que cette carte ici, c'est quand je veux quelque chose, quand je crois en quelque chose, quand j'estime que j'ai mérite d'avoir quelque chose, je vais faire en sorte de l'avoir. Je laisserai personne me dire que je ne suis pas capable de l'avoir, en fait. Et je pense que c'est très important que vous appreniez ça au mois d'avril, d'accord? Apprenez à vous lever pour vous-même. Apprenez à se dire, pour moi-même, pour ma protection, pour mon bien-être, je vais aller vers ça. D'accord? Au niveau des signes de zodiaque qui peuvent éventuellement être une influence pour vous ici, c'est le signe de Scorpion. Donc, le Scorpion aussi peut être quelqu'un avec le signe que vous allez avoir à faire. Peut-être que vous êtes le signe de Scorpion. Nous avons aussi le Capricorne. Capricorne est sorti plusieurs fois. D'accord? Nous avons aussi le signe de Balance. Balance, Capricorne et Scorpion. Il se peut que vous êtes de cette signe ou peut-être qu'il y a des personnes dans votre vie qui feront partie de cette signe avec qui vous allez avoir une interaction, une connexion avec. Au niveau de votre cori, donc le cori ici, il y a beaucoup de cori dans la maison. Tu vois, il y a beaucoup de cori dans la maison ici et il y a toute cette cori ici vous aide à retrouver de l'amour et aussi il y a une naissance. Il y a quelqu'un ici qui pense constamment à vous ici. Quelqu'un à qui vous êtes énormément dans leur tête. D'accord? J'ai le sentiment de vous voir, en tout cas, avoir quelque chose. Je ne sais pas si cette personne n'est pas en couple avec quelqu'un d'autre parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui bloque votre besoin de communiquer avec cette personne ou peut-être que vous bloquez parce que vous ne vous sentez pas prêt. Mais le finance et carrière va être un aspect où je sens qu'il y a une forte protection. Mais au niveau amitié, j'ai le sentiment que vous devez être attentive à cette nouvelle personne qui arrive. Au niveau familial, il peut y avoir une tension. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème ou une tension familiale ici que vous devez régler. Mais les coris ici vous amènent à prendre le temps de passer plus de temps chez vous plutôt qu'à l'extérieur. Donc, si vous pouvez rentrer au calme, c'est nécessaire. OK? Merci, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 1. Je passe au groupe 2. Likez ce tirage. OK? Laissez un commentaire, suivez-moi sur Instagram et je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou le deuxième groupe aussi qui ont choisi cette pierre améthyste. C'est parti. On va découvrir ensemble ce que le mois d'avril 2022 vous réserve. Oh, il tombe ma petite fleur. Je la mets juste ici. Je mettrai dans une bougie. Ok, donc pour ce mois-ci, nous avons Saturne en Gémeaux. Ah ah! Et le message ici, c'est la concentration. Focus. Ok. Reste focus. Ensuite, nous avons communauté. Et nous avons ici aller en avant. Il y a un chemin qui se dessine ici pour vous. Un chemin qui vous guide quelque part. Excuse-moi, j'ai loqué. Un chemin qui vous guide quelque part. On va aussi voir avec l'oracle 11-11 l'arbre divinatoire pour avoir une meilleure compréhension de tout ça. Donc, avril 2022, donc oracle 11-11 l'arbre divinatoire. Nous avons... Ah, je vous ai parlé de bougies et qu'est-ce que je sors ici? C'est les bougies. Intention. Donc, effectivement, je vais mettre cette petite plante dans une bougie de la boutique magique parce que, écoute, je vais fabriquer cette... De toute manière, je suis en train de fabriquer des bougies actuellement parce que c'est la nouvelle lune. Donc, on est en début de mois pour ceux qui... Donc, nouvelle lune, c'est une période où je fabrique plein de bougies parce que ça amène d'autres énergies qui sont actives. Donc, n'hésitez pas à découvrir toutes ces bougies sur ma boutique en ligne. Donc, ensuite, je vais aussi tirer une autre carte. Donc, ce carte que je suis en train de préparer ici symbolise les énergies pour vous, d'accord? Ce que le mois d'avril représente pour vous, à part ce qui se passe à l'extérieur. Et ici, nous avons aussi détendez-vous. Donc, Amazonite qui ressort. Si vous avez la possibilité de porter une Amazonite sur vous, gardez-le ou observez ou regardez des films un peu ou des séries ou des choses
des documentaires de nature ou des documentaires sur l'extérieur, sur le monde sauvage et autres. Ça peut aussi éveiller votre instinct de vivre, de faire des choses, de prendre des risques au mois d'avril. J'ai comme l'impression que c'est important que je vous le dise, donc je le dis quand même. OK. Donc, concentration ici parle aussi, on a le 3. Donc, on est sur la troisième maison et on est aussi, la troisième maison, c'est la maison de la communication, là où on communique, la maison où on apprend des choses, où on a une interaction avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Et regarde, elle a le mot, elle a aussi ses lèvres fermées. Ça veut dire que quand je vois cette carte ici, c'est souvent quand on vous dit soyez malin avec les choses que vous disiez au mois d'avril. D'accord? Essayez d'être le plus malin avec vos mots. Ne dites pas tout et n'importe quoi et ne communiquez pas nécessairement vos secrets ou des choses que vous faites à qui que ce soit. D'accord? Gardez certaines choses pour vous. Et spécialement si cela concerne vos projets. Et je pense aussi que puisque cette carte ou ce tirage représente vous, ça représente la manière que vous allez être en mois d'avril. Ça représente aussi le fait que assez souvent, vous allez essayer de faire les choses en secret au mois d'avril. C'est comme si vous avez compris qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne sert à rien de mettre tout le monde au courant de vos plans. D'accord? Parce que à chaque fois que vous faites cela, ça influence énormément de vos projets. Ça veut dire que ici, vous avez des projets, vous avez des idées, et j'ai le sentiment que durant le mois d'avril, beaucoup d'entre vous chercheront à trouver une façon de l'exprimer, ce projet, d'articuler ce projet. D'accord? Il y a l'expression de soi que je ressens en étant quelque chose d'important. Mais dans cette expression aussi, il y a aussi cette capacité aussi à réfléchir, d'accord? À observer les gens, les éléments, spécialement des gens, les éléments qui sont autour de vous, à prendre votre temps aussi à savoir si c'est le bon moment de communiquer cela ou si ce n'est pas le bon moment. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous, durant le mois d'avril, vont travailler aussi sur vos insécurités. Il y a quelque chose qui avait l'air de jouer sur votre insécurité, sur votre image de soi. Et j'ai le sentiment de vous voir faire un grand travail pour libérer ses insécurités, ses craintes ou ses peurs d'être soi-même. Je vous vois aussi essayer de s'éloigner des personnes qui apportent des ragots. Je vous vois en tout cas être hyper attentive à ce que vous dites aux gens. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça. Être hyper attentive. C'est comme si vous devenez conscient que en lançant des ragots ou en étant dans un endroit où il y a beaucoup de ragots, ça impacte aussi votre énergie. Donc, je vous vois passer le moins de temps possible avec des personnes qui font que parler des autres, en fait, et de passer plus de temps à essayer de vous concentrer sur des choses qui sont importantes dans votre vie. Mais je ressens beaucoup de secrets de votre part. C'est comme si j'ai le sentiment que vous êtes un peu secret au mois d'avril, hein? Vous fonctionnez d'une manière un peu doucement. La vie vous a appris ça, en fait. C'est la vie qui vous a appris à être secret. Peut-être que par le passé, vous étiez une personne qui parlait beaucoup, ou qui donnait vos idées aux autres, ou qui faisait des choses en mettant tout le monde au courant. Et en étant dans un signe mutable, ça veut dire que changement, vous avez compris qu'il fallait que vous vous adaptez par rapport aux personnes qu'il y a en face de vous. Donc, je vous vois en tout cas utiliser une certaine intelligence dans vos mots, d'accord? Ou développer une forte don de communication qui fait que vous êtes capable de convaincre qui que ce soit, d'accord? Mais une chose que je vous dirais ici, c'est que arrêtez de douter de vous. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais arrêtez de douter de vous. Arrêtez de remettre vos idées en doute. Quand votre Gémeaux, parce que ici, quand votre autre vous vous dites ne fais pas ça, écoute-le en fait. Parce que Saturne en Gémeaux, c'est souvent aussi quand on a une sorte de sens de direction. On a une sixième sens qui nous guide vers ce qu'on doit faire ou vers ce qui sera le mieux possible dans la situation. On a une sixième sens très concentré, très focus en fait. Vous voyez? Et cette sixième sens ici vous évite des problèmes. Vous évite en tout cas de donner des promesses que vous n'allez pas respecter en fait.
de maîtriser la manière dont vous communiquez vos besoins ou dont vous demandez aussi ce besoin. Donc, quand vous négligez cette sixième sens pour fonctionner à votre manière, ça fait que ça chamboule tous vos plans en fait. Mais je sens ici que beaucoup d'entre vous, les deuxièmes groupes, sont préparés, sont organisés. Il y a une certaine organisation totale et cette organisation est reliée à la manière que vous communiquez, à la manière que vous êtes. Je ressens aussi que durant le mois d'avril ici, il y a une espèce de communauté que vous allez bâtir. Je ressens des personnes entrer dans votre vie, mais je vous vois aussi vous ouvrir votre porte. Gardez votre bouche, mais ouvrez votre porte. C'est comme si vous comprenez au jour d'aujourd'hui que vous devez profiter peut-être d'un environnement ou d'une situation pour atteindre vos objectifs, en fait. Donc, communauté ici, je ressens le fait de rencontrer votre famille d'âme, de se retrouver avec des personnes qui vous comprennent, d'apprendre quelque chose à travers une communauté, à travers des personnes dans votre vie, peut-être même de lancer un groupe Facebook, d'ouvrir une chaîne YouTube, d'être peut-être même populaire dans cette chaîne ou d'évoquer une certaine mystère peut-être de votre image. Je ressens aussi le fait aussi euh, de faire quelque chose que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire. C'est comme si vous sortez hors de votre zone de confort, c'est ça. Parce que Amazonite ici me fait comprendre que vous allez sortir hors de votre zone de confort. Donc, certaines choses que vous aurez dit, oh, je ne sais pas si je peux le faire, si je peux y arriver, est-ce que j'ai ce qu'il faut, est-ce que, comment je vais y arriver. J'ai le sentiment de vous voir dire, ok, stop, j'arrête de me mettre en doute en disant, je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut. Je vais commencer à faire ces choses-là. Donc, il y a une énergie que certaines personnes ne connaissent pas de vous, que ils vont commencer à voir parce que vous sortez de cette énergie de vouloir s'entendre avec tout le monde et vous commencez à affirmer qui vous êtes tel que vous êtes. C'est comme si vous relâchez un peu de l'emprise que de l'image de ce que vous devez représenter et vous entrez dans une énergie de je suis moi et je suis comme ça. Donc, l'énergie que je peux le plus voir de vous-même ici, c'est que beaucoup d'entre vous trouvent votre chemin, d'accord? Vous trouvez votre chemin. La lumière revient à votre vie. La direction, peut-être au jour d'aujourd'hui, à l'heure où vous regardez ce tirage, a l'air d'être remplie de brouillard. Il y a une certaine inconnue, une certaine ombre autour de tout ce que vous êtes ou tout ce que vous faites au jour d'aujourd'hui. Peut-être que vous ne comprenez pas du tout ce que vous devez faire, mais le chemin va se dessiner et j'ai le sentiment de vous voir suivre la voie qui mène vers une sorte d'illumination, vers une sorte de libération durant le mois d'avril. Et la famille ici, c'est le fait aussi de bâtir il y a une espèce de communauté de soutien. C'est comme si vous apprenez à demander de l'aide ou vous apprenez aussi à laisser d'autres personnes vous assister ou laisser d'autres personnes vous soutenir vers des choses que vous devez accomplir. Je ressens le fait de rencontrer peut-être une nouvelle famille, de rejoindre une communauté, d'être assisté, d'être soutenu, d'être aimé en fait, et de autoriser aussi d'autres personnes à vous apporter cette assistance. Mais je ressens aussi une sorte de mystère dans votre personnalité. La famille ici, c'est le fait aussi de peut-être passer du temps avec ceux qui vous y proches, ceux qui sont proches de vous, de passer du temps avec ceux qui sont proches de vous au mois d'avril, euh, d'avoir aussi l'assistance aussi d'une personne qui n'est plus dans cette vie. Donc, peut-être que vous avez perdu votre père ou peut-être aussi que vous êtes loin de votre maison familiale. Mais je ressens en tout cas qu'il y a une personne ici qui vous envoie des très bonnes intentions. Et je ressens aussi qu'au niveau familial, il y a quelque chose que vous allez pouvoir manifester pour votre famille, quelque chose qui sera arrangeant pour votre famille ou quelque chose qui sera bénéfique. J'ai le sentiment en tout cas que si vous avez besoin d'aide, je vous vois en tout cas faire appel à vos ancêtres ou faire appel à des énergies familiales pour vous soutenir. Je vous vois en tout cas confier à un membre de votre famille ou aller joindre un membre de votre famille ou d'être proche de personnes ou de résoudre peut-être quelque chose au niveau familial ou de guérir une situation ici qui avait beaucoup d'emprise énergétiquement sur vous. Donc, on va essayer d'avancer dans ce tirage et voir aussi des énergies extérieures, d'accord? Énergie extérieure, percée, exactement. Je voyais cette énergie, la solitude. Oh!
Je voyais cette énergie ici. Peut-être que c'est pourquoi je ressentais tellement fortement cette énergie. Le fait de percer quelque chose, de ne plus s'auto-manipuler ou être sur l'emprise en fait d'une image et de laisser la personne que vous êtes ici ressortir. Donc, énergie extérieure, c'est Mars en bélier. Ouh! Ouh! C'est chaud, c'est intense. Mars en bélier, c'est très mouvementé, d'accord? C'est très agité comme énergie. Ça veut dire que ça bouge beaucoup énergétiquement au mois d'avril. Et spécialement, c'est comme si vous êtes demandé, d'accord? Demandé, il y a beaucoup de mouvements. Vous avez intérêt à être organisé au mois d'avril. Énergie extérieure, la famille ressort encore, la famille, votre mère. Donc, il y a une personne à qui vous pouvez compter énormément sur. Peut-être aussi que c'est vous, sans nécessairement parler de votre famille. Beaucoup d'entre vous décideront d'avoir, je vois une grossesse. Ici. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous préparez un accouchement. Il se peut aussi que vous avez donné naissance à un projet, un nouveau travail, parce que donner naissance ou être enceinte, ce n'est pas juste le fait d'avoir un bébé physique. On peut être aussi enceinte des idées, d'inspiration, d'envie, de désir. On peut être enceinte de plein de choses. Hein. Ce n'est pas nécessairement le fait d'avoir une grossesse et de tomber enceinte. Une grossesse aussi peut être aussi, la Terre est enceinte durant cette période, elle est enceinte tout au long de l'hiver et en printemps, elle accouche. Donc, c'est la même énergie que le vôtre ici. Vénus est totalement présent ici. Mais l'énergie extérieure ici, c'est la percée. Et quand je vois cette carte, j'ai le sentiment ici, c'est le fait de briser toute illusion, d'accord? De briser toute chose qui a pu éventuellement avoir une influence. Donc, ça peut être chaotique comme énergie. Je vais être sincère avec vous. Ça a l'air d'être légèrement chaotique. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que euh, une- quelque chose était d'une certaine manière et aujourd'hui, ce n'est plus de cette façon-là. C'est comme si vous avez toujours vécu votre vie peut-être euh, hors de regard des autres, ou peut-être que vous avez toujours vécu votre vie en étant une certaine personne, ou peut-être que vous avez toujours vécu votre vie en croyant que cette carrière, cette voie ou cette chose, c'est ce que vous allez faire toute votre vie. Et au mois d'avril, cette manière de penser change. Parce que la situation qui se présente au mois d'avril fait que vous êtes amené à faire ce changement. Donc, ça peut avoir l'air chaotique parce que c'est des changements qui sont quand même hors de votre contrôle. Il y a eu une certaine lâcher-prise que vous avez fait de votre part par rapport à ça. Et c'est des changements qui peuvent amener une autre perception sur la manière dont vous voyez votre vie. Donc, si vous êtes des personnes à dire, je veux quitter un endroit, mais pour l'instant, je vais rester là parce que j'ai peur, vous allez provoquer ce changement au mois d'avril en disant non, stop, j'arrête d'avoir peur, je quitte ça, je stoppe ça. Donc tout ce qui ne fonctionne pas, ça peut même être dramatique parce que ça peut aussi créer des drames. La solitude que je vois ici, c'est plutôt euh, un départ de votre part. La solitude, ça c'est l'ermite. Et en regardant l'ermite ici, c'est souvent quand on prend le temps d'observer notre monde intérieur et de ne plus être dans le monde extérieur en fait comme énergie. L'ermite, c'est vraiment la carte de, ok, j'ai pris connaissance de cette personne, j'aime cette personne, ils sont drôles, ils sont sympas, ils sont chouettes. Mais je prends mon temps avec cette personne. Je ne précipite pas les choses. Je n'essaye pas de vouloir aller plus vite, vous voyez, avec cette personne. J'essaye de prendre le temps peut-être à continuer mon cheminement, d'accord, de mon côté. Mais dès que je peux passer du temps avec cette personne, pourquoi pas, mais je ne veux pas me mettre à focaliser toute mon énergie sur cette personne. Je ne sais pas à qui ça peut résonner cette énergie ici, mais si l'ermite est sorti dans votre tirage extérieur, c'est que votre monde extérieur n'est pas le plus important au mois d'avril. Votre monde intérieur, c'est le plus important. Ça veut dire que tout ce que vous faites ici, vous le faites parce que cela vous procure du bonheur. Vous ne le faites pas parce que telle personne a voulu que vous le fassiez. Vous le faites parce que ça vous procure du bonheur. Vous le faites parce que c'est quelque chose de juste pour vous. Vous le faites parce que c'est quelque chose qui vous rend heureux.
Vous le faites parce que c'est quelque chose qui correspond à l'image de ce que vous aimeriez que votre vie soit. D'accord? On a Mercure, c'était pas Mars, c'était Mercure en bélier. Je viens de remarquer ça. Vous le faites parce que c'est quelque chose qui résonne en vous. Donc, il se pourrait éventuellement que durant le mois de mars, votre plus grande focus ici, c'est famille, d'accord? Famille, évolution et développement spirituel, retrouvailles avec des personnes avec qui vous vous entendez avec, des personnes qui amènent le mieux en vous, les personnes qui vous font briller, les personnes qui vous aident aussi à avoir confiance en vous. Tout ce que vous faites ici, c'est des énergies, en tout cas, les personnes avec qui vous passez votre temps le plus avec, c'est des personnes avec qui vous avez une connexion forte avec. Donc, tout ce qui n'est pas du tout en accord avec cette énergie ici, j'ai le sentiment de vous voir dire, OK, stop, je ne vais pas perdre mon temps. D'accord? Je ne perds pas mon temps à vouloir développer quoi que ce soit comme relation qui ne me permet pas d'avancer. D'accord? Je laisse derrière moi toute relation ou toute connexion qui est toxique, qui ne va pas, qui n'évolue pas. Je quitte ces relations. Je ne fais aucun compromis. Donc, une énergie très retirée, en fait. Nous avons aussi Mercure euh, en bélier, d'accord? Mercure en bélier, c'est une bonne énergie, spécialement quand ça vient dans l'énergie extérieure, d'accord? Euh, Parce que c'est une énergie où on dit ne perds pas mon temps. Ne perds pas mon temps. J'ai pas que ça à faire. Je suis persuadée que sans vous en rendre compte, vous allez être constamment en train de regarder devant vous et jamais derrière vous. Il y a une énergie où vous êtes très affirmative et où vous dites je ne non 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 non. J'ai des choses à faire, des choses importantes à réaliser. J'ai pas le temps de penser à telle et telle personne. J'ai que le temps pour mes enfants, pour mes projets, pour moi-même. Mon intention est tournée vers les choses paisibles, mais je ne veux pas perdre mon temps pour cette situation en fait. D'accord? J'ai le sentiment que vous allez affronter chaque situation avec une certaine courage et une prise de recul. Ça veut dire que avant d'agir, vous allez réfléchir. D'accord? Vous allez aussi relâcher toute cette emprise, toute cette peur que vous avez sur vous-même et vous allez réfléchir avant d'agir, mais j'ai le sentiment de vous voir trouver des solutions à des problèmes, mais sans perdre le moindre possible de votre... C'est comme si vous dites, ah non, 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 pas aujourd'hui, pas maintenant, ce n'est pas possible. Je ne veux pas perdre mon temps à vouloir réparer quelque chose ou faire comme si. J'ai des sentiments que ça peut être aussi une énergie très nerveuse parce que effectivement, vous êtes demandé, effectivement, les personnes ici s'intéressent à ce que vous faites. Effectivement, vous avez énormément de choses à gérer et peut-être pas suffisamment de temps de gérer ça. Et tout ce qui peut venir comme une perte de temps ou que vous ressentez être quelque chose qui vous ralentit, vous allez le rayer hors de votre agenda. Je pense que pour certaines personnes, c'est déjà peut-être un programme pour vous. Ça veut dire que votre programme pour le mois d'avril, c'est hors de question que je donne mon énergie, mon temps à qui que ce soit qui ne le mérite pas. D'accord? Ras-le-bol de perdre mon temps. Ras-le-bol de faire celui qui est là pour faire ceci pour les autres. Peut-être ras-le-bol de donner mon énergie aux ceux qui ne méritent pas, mais je sens aussi que vous allez participer aussi à être dans le soutien aux autres au mois d'avril. Donc, il se peut aussi que certains d'entre vous décideront de faire de la bénévolat au mois d'avril, peut-être même faire quelque chose qui attire une certaine communauté, qui attire une certaine public, parce que je ressens une public, des personnes, des relations ou des appréciations qui viennent des autres. Il y a quelque chose que je vais faire ici qui va attirer le regard, attirer peut-être une certaine relation, attirer peut-être une certaine connexion au mois d'avril. Mais je ressens que au mois d'avril, beaucoup d'entre vous passeraient du temps, si vous avez des enfants, vous allez passer du temps énormément avec vos enfants, à établir un lien avec vos enfants. Je vous vois aussi développer énormément de votre créativité. Il se peut aussi qu'une famille ou un proche viendra vous rendre visite. Mais je vois en tout cas une sorte de retrouvaille, une sorte de regroupement. Il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite ou il y a quelqu'un avec qui vous allez passer énormément de votre temps avec au mois d'avril et cette personne peut avoir beaucoup à vous apporter. Cette personne a une énergie très maternelle.
Cette personne est très doux, très charismatique, très gentil. C'est quelqu'un avec qui vous allez apprendre énormément de choses avec, d'accord? Il se peut aussi que cette personne peut vous renvoyer balader assez souvent. Il se peut aussi que vous allez avoir le sentiment de ne pas être prise au sérieux par cette personne. Mais j'ai le sentiment en tout cas que cette personne a quelque chose à vous apprendre au mois d'avril. Donc, c'est une personne très empathique. Donc, reste attentive à tout ce que cette personne peut vous donner comme information ou vous apprendre comme information. Mais je ressens en tout cas que la relation avec vous et cette personne peut bénéficier énormément de choses pour vous en tout cas. Donc, on va voir du coup on va voir le côté finance. Donc, le finance au mois d'avril ici. Le finance ici, c'est le 3 d'épée. Le carrière au mois d'avril ici, c'est le 8 de bâton. Donc, il y a une transition que vous faites. Le sentimental au mois d'avril ici est l'axe d'épée. Le côté spirituel au mois d'avril, c'est le jugement. Et le bien-être ici, c'est le pape. Donc, je vais clarifier comme on a eu les 3 d'épée. Je sais que c'est une carte qui fait peur. Ici, on a eu le monde pour clarifier le 3 d'épée. Donc, c'est bien parce que quand j'ai tiré cette carte, j'ai su que vous étiez juste dans une sorte de cycle. Donc, pour certaines personnes, cette carte symbolise le fait que peut-être que vous êtes en train de quitter quelque chose. D'accord? Je vais être claire avec vous. Je pense que vous êtes en train de quitter quelque chose qui n'est plus du tout en accord avec vous. C'est peut-être quelque chose qui vous a généré un certain revenu durant un certain temps. Peut-être que vous étiez content d'avoir cette chose et qu'au jour d'aujourd'hui, cette chose n'est plus d'actualité. Il y a quelque chose qui a l'air de ne plus être d'actualité dans votre vie. Et j'ai le sentiment que le monde ici, c'est souvent quand on vous dit changer de direction pour peut-être aller vers une meilleure condition financière. D'accord? Peut-être aussi que certains d'entre vous ont une relation avec l'argent qui est un peu... vous voyez, c'est un peu... j'ai peur. À savoir aussi que les épées sont en rapport aussi avec nos pensées. Donc, il y a plus de peur que du mal. Donc, peut-être que financièrement, vous vous inquiétez énormément sur vos finances parce que vous voyez beaucoup d'argent sorti et pas nécessairement suffisamment d'argent entré au mois d'avril. Vous voyez, vous avez l'air de regarder votre compte banque et vous dites, oh, ça sort, ça sort, ça sort, je paye des choses, je paye des choses, je paye des choses. Ouais, mais quand est-ce que je vais en gagner aussi pour moi pour que je puisse enfin me faire plaisir parce que je veux pas passer ma vie à travailler pour que ça sorte et que ça ne rentre pas. Donc, il y aura plus la partie peur de ne pas avoir assez que la partie où vous n'avez pas assez en fait. Voyez? Mais le monde ici vient tout simplement pour vous rassurer que il va y avoir, vous êtes dans une phase où vous changez de système de croyance vis-à-vis de l'argent, d'accord? Vous êtes peut-être en train de changer votre regard dans le monde financier. Peut-être que vous êtes en train de changer la manière aussi dont vous observez votre finance, dont vous regardez votre finance. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste quelque chose de temporaire. Donc, peut-être que la première semaine de mois d'avril, il peut y avoir cette appréhension, cette peur, cette «Ah, comment? Ouais, c'est tout, c'est beau tout ça et ça tout, mais comment je vais faire?» Mais après, il va y avoir quelque chose de top, de réussite, de réussir, quelque chose qui va vous réussir, quelque chose qui va être top, qui viendra à la place, d'accord? Au niveau carrière, c'est exactement ce que je vous disais ici, vous êtes en plein changement, d'accord? Le 8 de bâton ici, c'est souvent quand on quitte quelque chose, on part vers quelque chose, d'accord? On va vers quelque chose, on va vers une direction. C'est souvent quand notre vie est chamboulée. Ça peut être aussi le fait de suivre une passion, de suivre un projet, de créer un projet, de mettre beaucoup d'énergie, d'être stimulé aussi par un projet, de faire quelque chose d'hyper intéressant ici, d'être partout à la fois. Parce que cette carte ici, je pense que certains d'entre vous seront partout à la fois. Vous allez être ici et être là-bas, d'accord? Très demandé. Énergétiquement, vous êtes très demandé. Votre énergie est partout à la fois. Et au niveau carrière ici, donc ce que je peux voir ici, c'est le fait de trouver une carrière qui vous convient, d'avoir une réussite. Il y a une certaine rapidité par rapport aux informations qui viennent vers vous. Il y a une certaine croissance. Je ressens aussi beaucoup d'opportunités ici, d'accord? Beaucoup d'opportunités qui seront présentes. Je ressens aussi qu'il va falloir que vous gérez bien, d'accord, votre temps, votre énergie, parce que je vous vois être hyper demandé. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez être hyper demandé durant le mois d'avril. Donc, essayez de canaliser votre énergie assez souvent, essayez d'être équilibré assez souvent, essayez
de prendre le temps de réfléchir avant de vouloir foncer dans des choses, d'accord? Essayez de prendre le temps. Je pense que c'est important parce que beaucoup de mouvements veut dire aussi beaucoup d'actions, être de partout et finalement être nulle part. Donc fais gaffe par rapport à ça, mais je vois des grandes opportunités. Après, nous avons aussi un axe d'épée. Ouh, un axe d'épée au niveau là, au niveau sentimental. Écoute, l'axe d'épée ici, je vais être sincère avec vous, c'est une carte d'amour, et spécialement sur le côté S, parce que regarde cette épée qui se lève. Et spécialement sur le côté S, parce que un axe d'épée ici, c'est souvent quand intellectuellement on s'entend avec une personne. C'est aussi une carte de séduction, d'accord? C'est le fait d'être sur le charme ou une certaine euh, connexion S entre vous et cette personne. Moi, je pense que certains d'entre vous ont un admirateur secret. Il y a quelqu'un qui est dingue de vous, quelqu'un qui vous admire, quelqu'un qui ressent énormément de choses vis-à-vis de vous. Peut-être que cette personne est timide et peut-être que cette personne ne se sent pas prête de dire à voix haute le sentiment que cette personne peut avoir pour vous. Mais je ressens qu'il y a une personne qui a l'air d'être dingue de vous, ok? Une personne qui a l'air d'être dingue de vous, quelqu'un qui aurait voulu avoir une connexion beaucoup plus intense avec vous, quelqu'un qui ne sait pas exactement comment se présenter, comment être vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui est déstabilisé aussi quand vous êtes à l'autre côté. Donc, il se peut que cette personne ici se pose des questions en disant, mais est-ce qu'elle ressent quelque chose pour moi? Est-ce qu'il ressent quelque chose pour moi? Est-ce que je lui plais? Vous voyez, cette personne peut être aussi en train de parler à des personnes qui sont proches de eux en disant, est-ce que je pense que je la plais? Est-ce que je pense qu'elle s'intéresse à moi? Est-ce que je suis la personne pour elle? Est-ce que on est compatible? Cette personne se pose beaucoup trop de questions. Et je pense que c'est quelqu'un qui aimerait en tout cas en savoir plus sur vous, mais cette personne ne sait pas comment s'approcher de vous. Je ressens que c'est quelqu'un qui a l'air d'être bloqué vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui ne sait pas exactement si c'est le bon moment ou pas le bon moment, mais il y a une nouvelle chapitre dans votre vie sentimentale au mois d'avril et c'est un chapitre hyper intéressant parce que il y a plein de choses qui s'offrent à vous, il y a plein de situations favorables qui se présentent à vous. Donc, je pense que le choix vous reste ici à faire, mais je ressens que ça va être hyper intense. SMS, message, texto, invitation et attendez-vous à tout ça. Ça va être chaud. Euh, Au niveau spirituel, ouh, c'est la carte de l'éveil spirituel. Quand je vois cette carte ici, spécialement le jugement, quand le jugement, elle sort dans une carte spirituelle, préparez-vous. Parce que le jugement, c'est vraiment cette carte qui vous dit, hé, je suis arrivé pour que tu puisses t'élever spirituellement. C'est une carte d'élévation spirituelle, c'est une carte d'éveil spirituel. Euh, c'est une carte aussi où on voit les choses telles qu'on doit le voir. Et je pense que c'est une carte aussi qui vous explique votre voyage de pardon, d'accord? De réunion, de réconciliation avec votre vous supérieur. C'est une carte aussi d'apprentissage. Donc, il y a des choses que vous allez apprendre au mois d'avril. Vos équipes spirituelles viendront pour vous tester. Vous allez être testé au mois d'avril. Mais je sens en tout cas que beaucoup d'entre vous ont fait beaucoup de travail sur vous. Je ressens en tout cas qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes déjà hyper connecté, à la base très connecté. Je ressens aussi le fait que vous allez chercher à pardonner quelqu'un ou pardonner vous-même ou peut-être lâcher prise ou laisser partir une situation qui vous a chamboulé émotionnellement. Je vous vois en tout cas être énergétiquement en forme. Je sens que beaucoup de personnes se posent des questions aussi sur la manière dont vous faites des choses, la manière dont vous êtes spirituellement très éveillé. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais il y a une forme de renaissance, une prise de conscience, un éveil spirituel. Il y a quelque chose qui s'intensifie, et spécialement au niveau de votre don spirituel. Et je sens que c'est un chemin. Certaines personnes ne comprennent pas, mais il y a des choses assez incroyables qui vous arrivera durant le mois d'avril. Notez les rêves, d'accord? Je tiens à le redire encore. Notez vos rêves parce qu'on communique énormément avec vous à travers vos rêves. Je vous vois vivre dans deux dimensions, deux mondes totalement différents. Ce tirage est peut-être beaucoup trop précis, mais il fallait que je le précise cela, d'accord? Au niveau de votre bien-être, ici, on a le pape, d'accord? Le pape ici vous aide en tout cas à vous entourer avec des personnes qui ont une élévation énergétique. Ne perdez pas votre temps avec des personnes qui vous tirent vers le bas. C'est très important que vous vous entourez avec des personnes qui vous amènent vers le haut, en fait.
Si vous courez, courez. Rejoignez une sorte de communauté spirituelle. Je dis ça aussi, je sais vous qui j'avais dit ça ou c'est les premières, je sais pas. Peut-être que j'ai dit ça, je ne sais pas si vous avez dit de rejoindre une communauté, mais rejoindre une sorte de communauté spirituelle en fait, ou peut-être même essayer de avoir une retraite spirituelle, une pratique spirituelle, quelque chose, une méditation peut-être. Faites de la méditation, quelque chose qui vous reconnecte avec vous-même. Faites du yoga, faites du sauna, faites quelque chose qui vous aide à vous sentir bien en fait. Une rituel en fait qui booste votre énergie, une pratique qui booste votre énergie, qui booste votre créativité. OK? Donc, au niveau du message d'amour ici, le message d'amour ici, c'est âme sœur. Oui, cette personne est votre âme sœur. Il y a quelqu'un ici qui ressent une forte lien, une forte connexion avec vous. Je pense que cette personne est dingue de vous. Cette personne a l'impression que vous êtes le âme sœur. Cette personne recherche des informations à votre sujet. Au niveau carrière ici, on a exploré. Donc, je vous vois en tout cas explorer des opportunités qui s'offrent à vous au mois d'avril. Je vous vois en tout cas sortir d'une situation, de saisir les opportunités qui se présentent à vous et de aller vers quelque chose sans peur, d'accord? De faire confiance totalement à l'univers. Je pense que financièrement aussi, c'est pareil. Je vous vois aussi faire confiance à l'univers. Je vous vois en tout cas demander assez souvent à l'univers ce que vous voulez. Je vois l'univers en tout cas vous assister à attirer ce que vous voulez durant le mois d'avril. Au niveau spirituel ici, spirituellement, prospérité, j'ai le sentiment de vous voir être dans une... J'ai le sentiment de voir vos ancêtres ou des êtres spirituels vous apporter un don. Prospérité ici, c'est que on vous transmet quelque chose qui vous sera utile par rapport au progrès que vous ferez durant le mois d'avril. Il y a une sorte de transmission ici. Ici, on vous demande, ici, on a l'inquiétude. Donc, j'apprends que inquiéter ne changera pas le résultat. Donc, plutôt que d'être inquiet, d'être dans un sentiment de frustration, trouvez la solution. Arrêtez de rester dans votre tête à réfléchir 10 000 fois. Trouve simplement la solution. Ici, on veut que vous vous rappelez que vous pouvez manifester tout ce que vous imaginez. Donc, si vous imaginez le pire, vous allez manifester le pire. Alors que si vous prenez votre temps pour imaginer le côté positif des choses, c'est cette positivité que vous allez pouvoir attirer. Je vous vois aussi reconnecter avec la lune. Donc, prenez le temps de vous reconnecter avec le cycle de votre corps, de faire des rituels qui vous aident à entendre la vibration, vos émotions, d'être attentive aussi à tout ce qui se passe au niveau de votre corps. C'est très important que vous soyez hyper attentive énergétiquement à ce qui se passe au niveau de votre corps, d'accord, au mois d'avril. Au niveau de votre carte d'oracle, on vous demande de répondre à l'appel et je pense que c'est ce que vous allez faire au mois d'avril. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Votre âme vous appelle à faire quelque chose qui peut inspirer un grand nombre de gens. Donc, soyez attentive à votre rêve, au message qui vous vient en tête, d'accord? Les signes qui seront les plus importants pour vous durant le mois d'avril, c'est Gémeaux. Euh, Peut-être que vous êtes Gémeaux, Cancer comme énergie ou Verseau. Donc, 11e maison, les liens amitiés, les liens familiales et la manière que vous communiquez au mois d'avril. Au niveau de votre cori, les coris ici se présentent comme ceci. Donc, beaucoup d'amitié, beaucoup d'énergie est tournée autour de votre vie amitié, 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 amitié. Il y a beaucoup d'énergie tournée autour de ça. Le voyage. Donc, le voyage, c'est une exploration. Peut-être pas un voyage physique, mais un voyage d'un endroit vers un autre. Peut-être que vous quittez un endroit pour aller vers un autre endroit. Vous vous dirigez vers quelque chose de totalement inconnu pour l'instant. Mais ça sera peut-être grâce à le soutien d'un ami ou d'un proche. La famille, le finance, il y a beaucoup d'opportunités qui viennent sur le domaine financier et familial. Je ressens que énergétiquement, vous reprenez votre pouvoir. Le sentimental n'est pas le plus important pour vous au mois d'avril. Le plus important ici, c'est cette opportunité qui vient financièrement, mais c'est aussi cette croissance incroyable dans des projets que vous créez ici. Et je ressens en tout cas que assez souvent, vous allez vous poser des questions. Est-ce que je vais là, je vais là, je vais là? Donc, peut-être une énergie légèrement indécise, mais faites confiance à votre boussole intérieure. Au niveau de votre dé astrologique, on a taureau, donc vous allez posséder quelque chose au mois d'avril. Et cette possession viendra peut-être d'une découverte ou d'une exploration que vous ferez au mois d'avril. Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous aime. Je vous retrouve pour d'autres tirages. N'oubliez pas de rejoindre ALD1111 TV où je proposerai plein de vidéos intéressantes pour vous accompagner, pour ceux qui ont envie de rejoindre une communauté.
Au mois d'avril, je vais m'investir énormément à faire des vidéos sur ALD, donc rejoignez là-bas, peut-être que ça vous aiderait à vous sentir bien. Ou rejoignez-moi sur Instagram pour ceux qui souhaitent avoir aussi accès à des mini-tirages. Likez, laissez un commentaire et je vous retrouve pour d'autres tirages. Bel mois d'avril. Ciao! Coucou le troisième groupe, ceux qui ont choisi la pierre de lune noire. Donc, allons-y pour voir votre prédiction ce mois d'avril 2022. On va voir ensemble ce qui va se passer ici. Oh, vous avez eu 3 oracles. Je savais même pas quand j'ai... quand j'ai mis les cartes, je savais pas que vous avez eu 3 oracles. Donc, je sais pas si les autres ont eu la même, mais bon, bref, vous avez eu 3 oracles. Je viens de découvrir ça un instant. D'accord? Donc, ici, nous avons en première carte Mars en Verseau, rébellion. D'accord? 11e maison. Mars dans le 11e maison, rébellion. Et regarde cette image. Sans nécessairement même parler de l'explication, cela veut dire plein de choses, d'accord? Donc, on a aussi patience qui ressort dans cette carte ici pour le mois d'avril. Donc, j'ai peut-être oublié de vous dire ça, mais pour cette partie, pour cette première plan, tout cet oracle que je tire actuellement, ça symbolise l'énergie que vous allez ressentir, vous, votre énergie, d'accord? Ce qui va se passer spécifiquement pour vous, d'accord? La manière dont vous allez progresser ce mois-ci, la manière dont vous allez arriver à atteindre votre objectif, la manière que vous allez réussir en tout cas à évoluer vers ce que vous avez envie d'évoluer. C'est ce qui symbolise en tout cas cette énergie que je tire actuellement. Donc, on va essayer de voir un peu plus ce qui en ressort dans tout ça et avoir une meilleure compréhension de tout ça. Mais la patience ressort ici. Ensuite, on a striving. Et en regardant cette carte-là, c'est souvent quand on prospère en quelque chose. Vous voyez? On prospère dans quelque chose, on évolue dans quelque chose, on atteint un objectif. Ensuite, on a aussi l'immobilité qui ressort. Je vais voir aussi avec l'oracle 11-11 l'art divinatoire pour avoir une meilleure compréhension aussi. Donc, avril 2022, donc on veut juste une seule carte. Avril 2022, une seule carte. Avril 2022, une seule carte. Avril 2022, une seule carte. Ok, une seule carte. Contrat d'âme. Cette carte ressort beaucoup sur cette chaîne, d'accord? On est tous reliés, on a tous quelque chose. Il y a une raison pourquoi vous regardez ma chaîne. Il y a une raison pourquoi vous êtes là. Et je pense que c'est ça, en fait, le fait d'être relié, le fait d'être connecté mutuellement, c'est ce qui ressort dans ce tirage. Donc, première énergie ici, c'est qu'on a Mars en Verseau. D'accord? Cela symbolise votre mois d'avril, ce que cela symbolise pour vous. Et en regardant cette carte ici, Mars en Verseau réveille quelque chose d'assez extraordinaire, d'accord? Dans votre énergie, dans votre personnalité, dans votre attitude au mois de mars. D'accord? Il y a quelque chose sur la manière à laquelle vous vous présentez au monde, d'accord? Il y a aussi quelque chose sur la manière dont vous explorez votre énergie, d'accord? Et dans ce que je peux voir ici, de nature très sociable. Je pense que certains d'entre vous ont été peut-être mis de côté durant un certain temps, ou peut-être que vous vous êtes mis un peu de côté, ou vous êtes retiré du monde extérieur. Et au jour d'aujourd'hui, on dirait que vous sortez dans le monde. D'accord? C'est souvent quand on dit quelqu'un est genius. Ça veut dire que peut-être que pour certaines personnes, il se peut que vous avez une idée assez magique au mois d'avril, et une idée que vous allez focaliser toute votre attention à mettre en place. D'accord? Mais votre énergie est quand même tournée vers la partie intellectuelle. Avril, tournée vers la partie intellectuelle. Vos gestes sont calculés. Vos décisions sont calculées.
Les approches que vous prenez dans des choses que vous faites au mois d'avril sont calculées. Un esprit qui rebelle, d'accord? Ça veut dire que ici personne ne vous arrête. Il y a du feu qui brûle en vous au mois d'avril. Ici, vous êtes dans le rôle de leader, d'accord? Vous êtes celui qui donne la directive à toutes ces personnes autour de vous. Votre force de diriger, d'être différent, d'accord? De ne pas se laisser aussi faire est totalement mise en avant quand on a Mars en Verseau. Parce que c'est vraiment une carte qui dit tout simplement, je suis original, je suis différent, d'accord? J'affirme ma différence et tout ce qui peut venir contre cette énergie ou tout ce qui essaiera de me mettre peut-être dans une case, tu vois, je rebelle contre ça. C'est ce qui ressort le plus. D'accord? C'est ce que je peux voir être ici. Votre estime de soi est présent au mois de mars. Vous avez une forte confiance en vous. Le changement ne vous fait pas peur. La vie ne vous fait pas peur du tout. Il y a une forte détermination ici. Donc, si vous êtes du genre à dire « Oh, je procrastine, je peux pas, peut-être demain. » Non, il va y avoir une explosion, d'accord? Une explosion d'énergie qui vous aiderait en tout cas à accomplir des grandes choses au mois d'avril. Et je répète bien, une explosion, une force, une courage, d'accord? Une courage de faire quelque chose. Et je pense aussi que souvent quand on a Mars en Verseau, c'est souvent aussi quand vous êtes en tête d'une communauté ou des personnes vous suivent en fait. Peut-être que les gestes que vous allez faire au mois de mars va évoquer ou va innover quelque chose ou va révolutionner quelque chose. Même si vous venez d'un petit endroit, même au niveau familial, les gens sont inspirés par ce que vous faites. D'accord? Il y a quelque chose que vous allez oser faire ici. Il y a une révolution intérieure, mais aussi une révolution face aux autres. Ça veut dire que vous allez introduire une nouvelle concept, une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon d'être vis-à-vis de la vie en général. Mais votre énergie ici, c'est plutôt tourné vers la partie analytique, donc logique. Émotionnellement, il y a une déconnexion sur l'aspect émotionnel. Votre énergie est tournée vers je dois faire ça, je dois faire ci, je dois aller là, je dois accomplir ça, il faut que je fasse ça. Votre énergie est tournée vers ça. La patience qui ressort ici, c'est le fait aussi de savoir attendre. Parce qu'il y a une impulse, il y a une explosion d'énergie ici. Et je pense que c'est ça que vous allez chercher à faire, c'est de chercher à maîtriser cette énergie. Parce que trop d'énergie aussi, trop de feu, à chaque fois qu'il y a quelque chose de trop, en général, même si c'est trop d'eau, trop de feu, trop de terre, quand il y a une extrémité dans quelque chose, je dirais pas que ce n'est pas bon, mais ça peut aussi consommer très rapidement ou ça peut vous consommer. Donc, je pense que ici, la patience ici, c'est que même si vous mettez des choses en place, je pense que la vie vous a aussi enseigné avec le temps que il vaut mieux être malin, d'accord? Malin d'atteindre. Donc, pour certains, on parle ici de délai, de retard. Même s'il y a beaucoup d'énergie, même s'il y a beaucoup de choses que vous faites ici, on parle quand même de délai, de retard. Mais on parle aussi du fait que beaucoup d'entre vous comprennent au jour d'aujourd'hui que la meilleure chose à faire au jour d'aujourd'hui, c'est de ne pas chercher à forcer des choses, de faire ce que vous pouvez et de laisser les choses se mettre en place naturellement. Donc, assez souvent, même dans les liens sentimentaux, parce que je vois l'amour ici, mais je vois aussi les gens dans votre vie ici. D'accord? J'ai le sentiment que au jour d'aujourd'hui, vous avez appris que avant de vouloir aller en guerre ou de vouloir défendre quelque chose, réfléchissez à comment ce type d'action peut affecter votre paix, votre sérénité et peut éventuellement affecter aussi votre bien-être en fait. Donc je vous vois en tout cas vous déconnecter de temps en temps. Peut-être que votre moyen de déconnexion, c'est de faire un massage, c'est d'écouter de la musique,
c'est de faire de la méditation parce que je vois immobilité et passion. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'arrête ici ou il y a quelque chose que vous allez faire vite au début du mois d'avril. Ensuite, il va y avoir un temps de je reprends mes souffles. Le contrat d'âme ici, c'est que au mois d'avril, il y a un travail sur des liens karmiques. Certaines personnes entrent dans votre vie pour vous apprendre des choses. Et je pense que cet apprentissage, c'est ce que vous allez découvrir dans votre 11e maison. Donc, je ressens en tout cas des relations avec lesquelles vous vous sentez lié à. Donc, il se peut que vous avez une amie et peut-être qu'avec cette amie, il va y avoir une prise de tête et ensuite vous allez vous réconcilier. Mais cette prise de tête a permis peut-être à cette amie de comprendre quelles sont tes limites, qui tu es, d'accord? Et comment tu veux être traité. Et que peut-être que ça peut établir une relation non superficielle et une relation beaucoup plus saine entre tous les deux. Mais il risque d'y avoir peut-être un moment de non-action, en fait, des deux côtés. Donc, le contrat d'âme ici, c'est que j'ai le sentiment que il y a des choses ici que vous devez régler, spécialement avec des gens dans votre vie actuellement. Mais je ressens que le mois d'avril est un mois qui va être hyper prospéreux pour vous. C'est un mois où vous allez briller, d'accord? Un mois où vous allez faire de votre nécessaire pour aller vers quelque chose. Un mois où vous allez créer des situations ou évoluer vers des énergies qui vous permettraient d'être heureuse, en fait, d'accord? Mais prospérer, c'est ce que je vois ici, prospérer. Parce que quand je vois ça, c'est comme si vous brillez, d'accord? Comme si vous n'avez pas peur de briller, vous n'avez pas peur aussi de vous mettre en avant. Et je ressens aussi que peut-être que le mois d'avril, c'est un mois qui va vous aider aussi à fleurir, parce que je ressens le fait de fleurir, le fait de briller, le fait aussi euh, de réussir ce en quoi vous voulez défendre ou faire ici. Même s'il y a des retards, même si des choses ne progressent pas rapidement, même si vous prenez le recul face à cette situation, il y aura quand même des bons retours en fait par rapport à toutes ces personnes. Donc je pense que certains d'entre vous vont couper des liens toxiques, guérir de ces liens ou apprendre des choses de ces liens. Donc toutes les personnes qui rentrent au mois d'avril dans votre vie, préparez-vous parce que ces personnes ont quelque chose à vous apprendre ou quelque chose éventuellement à, à vous transmettre en fait. Donc, on va voir toutes les énergies extérieures aussi qui peuvent éventuellement influencer votre énergie. OK? L'énergie extérieure qui peut aussi influencer votre énergie. On a le ralentissement. Je vous avais dit le temps. Certaines choses risquent de ralentir. Ne vous inquiétez pas, hein, même si vous voyez cette carte, on a le mat, donc le fou, qui ressort aussi comme énergie. Le fou qui ressort, c'est une très bonne carte dans ce que je peux voir ici. C'est un nouveau départ. Ensuite, on a aussi la domination. Regarde, la même chose. Mars en Sagittaire cette fois-ci. Donc, domination comme énergie. C'est pourquoi vous vous rébellez. Parce que quelqu'un ici, c'est incroyable. J'ai l'impression de dire ça à tous les groupes de cartes ici. La domination ici peut symboliser aussi une certaine contrôle. Voyez comme ils sont en train de se battre pour quelque chose ici. On dirait que vous vous battez pour quelque chose. Énergie extérieure, le pendu, le ralentissement, le temps, l'immobilité. D'accord? Soyez malin dans les combats que vous allez faire durant le mois d'avril. Soyez vraiment malin. D'accord? Pas parce que les choses ne bougent pas que vous avez perdu. C'est vraiment important que je vous dise ça. Pas parce que les choses ne bougent pas que vous avez perdu. Qui vous dit que vous avez perdu? Personne. Peut-être que ça ne bouge pas parce que, écoute, ça ne devait pas bouger maintenant, mais ça ne veut pas dire que vous avez perdu quoi que ce soit. Ça fait que commencer. C'est ce que je dois vous dire. Ça fait que de commencer. Donc, énergie extérieure ici, c'est le ralentissement. Ça veut dire que on dirait que vous luttez pour faire quelque chose ici, on dirait que vous essayez de forcer quelque chose ou de créer quelque chose. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps qui est mis dans quelque chose. Ça peut être love, carrière, on y verra plus clair parce que j'ai tiré aussi des cartes pour la partie sentimentale, carrière. Mais il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans une situation ici.
ou beaucoup d'énergie qui a été peut-être mise dans une relation. C'est comme si finalement vous vous êtes rendu compte que euh, peut-être qu'il faut que vous arrêtez de jouer le gentil, pas forcément le gentil parce que j'ai dit souvent ce mot ici dans cette chaîne, mais peut-être qu'il faut que vous arrêtez peut-être l'approche que vous prenez dans la situation et que vous puissiez utiliser d'autres approches dans la situation. Mars en, en Sagittaire ici, c'est souvent aussi quand d'autres personnes essayent ou d'autres personnes vous ont sous-estimé. D'accord? Donc, ce que je peux voir ici, c'est souvent quand quelqu'un vous a sous-estimé, quelqu'un peut-être a voulu jouer sur votre estime de soi. D'accord? Peut-être que cette personne est quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme avec. Il se pourrait. Il se pourrait aussi quand vous avez eu le sentiment aussi de ne pas pouvoir progresser de la manière que vous aurez voulu progresser à cause de cette personne ou à cause de tout ce qui a pu se passer entre vous et cette personne. Mhm. Il se pourrait. Mais quand on a Mars en Sagittaire comme énergie ici, j'ai le sentiment en tout cas de vous voir défendre quelque chose. J'ai le sentiment de voir des personnes qui se prennent la tête ici, donc je pense que peut-être que c'est vous et cette personne. Il va y avoir peut-être une dispute, un désaccord, d'accord? Peut-être que cette personne va chercher à attirer votre attention pour essayer de vous de tourner votre regard de là où vous devez diriger votre énergie. Peut-être que il va y avoir une situation avec cette personne où vous allez vous sentir fragilisé, mais peut-être retiré ou peut-être déconnecté. Et après, vous allez revenir pour défendre quelque chose. Il va y avoir une situation ici. Et je pense que la personne qui vient vers vous ici, d'accord, c'est une personne qui n'aime pas affronter la vérité. Parce que le pendu et le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu voir les choses de la manière que vous avez présenté ces choses-là. D'accord? C'est quelqu'un qui a été peut-être fermé dans leurs propres idées, dans leur propre philosophie ou croyance, hein, peu importe. Euh, c'est quelqu'un peut-être qui a du mal à se mettre à la place des autres. Mhm. Et avec cette personne, il va peut-être avoir une situation ou peut-être que ça a déjà eu lieu, cette situation, parce que je ressens en tout cas que cette situation aussi peut être aussi votre carrière, ça peut être aussi votre finance, ça peut être aussi les personnes avec qui vous avez affaire autour de vous, ça peut être aussi vous face à vous-même en fait. Puisqu'on a contrat d'âme, donc tout ça peut venir de n'importe quel aspect de votre vie. Mais le pendu, le ralentissement que je vois ici, c'est que de l'extérieur, vous aurez l'impression de faire des choses, mais aussi l'impression que ces choses prennent du temps à bouger, prennent du temps à évoluer. Vous aurez l'impression aussi de vouloir abandonner assez souvent. Et dans ce que je peux voir ici, c'est que le message que je peux avoir quand je vois cette carte ici, c'est que n'abandonne rien, en fait. Pas parce que ça ne fonctionne pas tout de suite que ça ne fonctionnera pas plus tard. C'est juste que peut-être que le timing, le moment de cette chose n'était pas fait au moment où tu l'as fait, mais tout ça sera expliqué durant le mois d'avril. Donc, le ralentissement aussi peut aussi représenter les choses qui prennent du temps à l'extérieur. Le fou aussi peut aussi représenter aussi des actions non réfléchies. D'accord? Ça peut aussi représenter aussi des grandes opportunités qui se présentent au cours du mois d'avril qui seront favorables pour vous. Quelque chose qui sera arrangeante, quelque chose qui sera même chouette en fait pour vous. Vous allez être heureuse en fait d'avoir eu cette situation ou vécu cette situation. Il y a quelque chose ici qui va être, je vois plutôt comme une bonne nouvelle, je le vois plutôt comme une possibilité, je vois plutôt comme une opportunité en fait ici. Mais je n'arrive pas à voir le timing en fait de cette chose-là, donc ça peut arriver soudainement. Donc ce que je peux le plus remarquer en fait dans ce tirage. Le pendu avec le 10 d'épée ici, c'est vraiment l'énergie que je ressens de l'extérieur. Les pendus, ça peut être aussi une énergie lourde, d'accord? Cette besoin de ne pas conformer à ce qui se passe autour de soi, de lutter peut-être à contresens par rapport aux autres. Ce sentiment aussi d'être sous pression, de vouloir peut-être
se détacher, de se libérer peut-être d'une ancienne relation, d'une connexion qui n'évolue pas. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une prise de conscience que quelque chose n'évolue pas, quelque chose n'avance pas, euh, que vous n'arrivez peut-être pas à obtenir des résultats que vous cherchez de cette situation et que le mieux chose à faire au jour d'aujourd'hui, c'est d'accepter la réalité telle qu'elle est. D'accord? D'accepter la réalité telle qu'elle est, de se réajuster peut-être face à la situation et d'accepter que l'abandon a été fait et que pour que vous puissiez évoluer au jour d'aujourd'hui, l'affirmation de soi est nécessaire face à cette situation. Mais peu importe ce qui a été la situation jusqu'à maintenant, j'ai le sentiment de vous voir baisser en tout cas cet besoin de se défendre à chaque fois et d'affirmer des choses que vous voulez en fait, de faire les choses à votre manière. Peu importe l'opposition qu'il peut y avoir à l'extérieur, de faire des choses. C'est comme si dans votre tête, vous sentez que le mois ici, c'est le mois pour vous de quitter quelque chose, de foncer vers quelque chose et que de votre côté, vous le faites. Mais vous avez le sentiment que l'énergie extérieure ici est contre vous, en fait. Et du coup, cette lutte que je peux ressentir ici, c'est que même si les énergies sont contre vous et pas forcément pour vous au mois d'avril, il faut que vous continuez il faut que vous persévérez. Parce que quand vous persévérez ici, vous prospérez. Il y a un avantage, peut-être que vous ne voyez pas au jour d'aujourd'hui, mais il y a un avantage assez important dans la situation. Ne rentrez jamais dans une énergie qui dise pauvre moi, je n'avance pas. C'est ce que je pense qu'il ne faut. C'est ça le contrat d'âme ici, c'est que ne rentrez jamais dans une énergie où vous dites oh pauvre moi, je ne peux pas avancer, de toute manière, c'est pas fait pour moi. Ne donnez pas votre pouvoir à qui que ce soit en fait. Donc, on va essayer de clarifier tout ça pour essayer de comprendre. Donc, au niveau finance, on va essayer de voir au niveau finance. Donc, finance, on a ici le 3 de... On a ici le 3 de bâton. Carrière, le roi d'épée. Sentimental, on a la lune. Donc, ça peut être aussi sentimental, tout ce que je vous dis là. Spirituel, on a le cavalier des deniers. Et ensuite, bien-être et santé, on a le valet de deniers. Donc, juste mettre ça et j'enlèverai mes mains, d'accord? Un instant. C'est juste pour que vous puissiez voir votre carte. Voilà. Chouette. Ok. Nickel. Donc, le 3 de bâton ici symbolise votre finance au mois d'avril, d'accord? Et c'est exactement ce que je voyais ici, le ralentissement, quelque chose qui tarde à... quelque chose qui prend le temps d'évoluer, quelque chose qui prend le temps d'avancer ici. Le 3 de bâton peut représenter cette énergie. Ça peut être aussi le fait que vous avez mis votre investissement dans quelque chose et que vous attendez peut-être de voir les résultats par rapport à tout cet investissement que vous avez mis dans une situation. Un 3 de bâton peut être aussi le fait que vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être qu'une opportunité se manifeste. Vous attendez peut-être que vous puissiez avoir un retour sur un investissement financier. Il y a quelque chose que vous attendez ici financièrement. D'accord? Il y a quelque chose que vous attendez ici. Il y a quelque chose que vous avez en tête ou quelque chose que vous avez comme idée ici que vous aimeriez en tout cas officialiser au mois d'avril. Donc, il peut éventuellement être un investissement, un projet. Financièrement, en tout cas, vous attendez ici quelque chose. Et je pense que ce que vous attendez ici arrivera. C'est aussi le fait aussi d'observer les différentes possibilités, les différentes options d'investissement. D'accord? C'est aussi le fait de voir aussi, de ne pas dépenser tout ce que vous avez, de vraiment être plutôt malin ou maline avec vos ressources en fait. Il y a une attitude de il faut que je sois malin ou maline avec mes ressources. Il faut que je fasse mon mieux possible pour utiliser cette ressource pour atteindre un certain objectif. Il se pourrait aussi que il y a des choses qui vous tracassent ou des choses que vous questionnez aussi par rapport à votre finance. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions en fait. Vous voyez, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce qui peut, comment vous pouvez grandir aussi votre finance, comment vous pouvez faire certaines choses pour que votre finance puisse doubler. Mais je sens qu'il y a une certaine... On dirait que vous vous posez des questions, on dirait que vous réfléchissez, on dirait que vous essayez de faire quelque chose pour améliorer votre situation. Vous n'êtes pas
revivre, vous voyez, le cycle que vous avez vécu dernièrement. Donc, il se peut qu'il y ait une situation ici qui vous a créé une tension ou une peur et il y a cette notion de je ne veux pas revivre ça en fait. Vous voyez, maintenant, il va falloir que je gère mon argent le mieux que je peux ou que j'essaye peut-être éventuellement d'investir mon argent le mieux que je peux ou j'essaie de faire des choses comme il faut. Mais pour certains d'entre vous, je dis bien, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est une bonne nouvelle qui est censée vous sortir en tout cas la tête de l'eau et vous aider à avoir une vision beaucoup plus large sur de l'ordre financier. Au niveau carrière, on a eu le roi d'épée comme énergie. Donc, le roi d'épée, souvent, c'est une carte qui symbolise un patron, un boss ou une personne euh, qui est dans un rôle où il y a, euh, il y a des responsabilités. D'accord? C'est ce que je peux voir ici. Donc, il se peut que vous avez un rôle de responsabilité au mois d'avril. Il se peut aussi que vous gérez quelque chose et que les gens comptent énormément sur vous au mois d'avril. D'accord? Il se pourrait aussi que vous commencez à devenir beaucoup plus maligne ou malin dans l'aspect professionnel. Ça veut dire qu'il se peut que pour certains d'entre vous, il se peut aussi que vous avez envie d'avoir un diplôme. Parce que je ressens le fait de vouloir avoir un diplôme, de vouloir procéder, peut-être posséder un document officiel. C'est comme si vous allez avoir un diplôme ici. Non, c'est pas comme si, mais dans ce que je peux voir ici, je vous vois avoir un diplôme. J'ai le sentiment en tout cas de vous voir retourner à l'école pour faire quelque chose que vous estimez en tout cas juste à votre valeur en fait. Vous voyez, juste. C'est comme si vous mettez aussi votre sagesse dans votre carrière. Donc, peut-être que vous allez chercher à faire un métier ou un travail qui met en avant, en tout cas, les savoirs que vous avez acquis durant des années. C'est peut-être quelque chose qui va vous permettre éventuellement de vous sentir un peu plus confiant. Il y a une énergie de vouloir se sentir confiant, de vouloir avoir une réputation, de vouloir faire quelque chose qui vous met en avant, quelque chose euh, qui vous garde en tout cas en sécurité, de vouloir être aussi clair aussi par rapport à votre décision professionnelle. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici, mais on dirait que vous êtes hyper sérieux. Et je regarde les cartes, j'ai le sentiment en tout cas que votre seul objectif ici, c'est de faire un nom, de faire progresser un dossier. Votre seul objectif ici, c'est d'entreprendre quelque chose. Ou peut-être même de montrer en tout cas que vous êtes capable de gérer plus, si jamais plus, et à vous offrir en fait. Et j'ai le sentiment aussi que dans ce que je peux voir dans le roi d'épée, je prends vraiment le temps avec votre tirage, mais dans ce que je peux voir dans le roi d'épée comme énergie, c'est que si vous êtes dans un environnement où il y a de la compétition, il y a de la dispute, ou si vous êtes dans un environnement où il y a des choses qui vous déplaisent, vous allez chercher à être malin dans cet environnement. D'accord? Et être insensible à tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est comme si vous direz à des gens, écoute, tout ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, c'est que je viens tous les jours et je fais mon travail. Mais je vous vois vous éduquer au mois d'avril. Je vous vois vraiment essayer de vous éduquer énormément. Il y a un apprentissage. Il y a une approche, il y a une autre approche que vous prenez énormément dans la partie carrière qui est totalement différente de ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. C'est comme si vous regardez les choses différemment. Vous mettez en avant différemment au mois d'avril. Et au niveau de là, on a la lune comme énergie. Donc, attention parce que la lune peut aussi représenter de la déception sentimentale. Et c'est pas une déception dans le plan large, c'est juste que la lune peut aussi être une carte qui symbolise l'incompréhension, en fait. Le fait de ne pas être compris ou comprise par la personne que vous aimez, en fait. Le fait euh, d'être dans deux aspects totaux dans votre énergie. Peut-être que votre partenaire pense A, vous pensez B. C'est aussi des doutes aussi concernant une relation, concernant une personne. Peut-être que vous doutez de la personne, peut-être aussi que vous et cette personne, vous vous parlez plus. Mais je ressens que sentimentalement, il y a quelque chose qui a l'air de vous tracasser ici. C'est le fait de ne pas savoir l'intention claire d'une personne. C'est comme si vous vous posez la question sur le véritable intention de quelqu'un. D'accord? Si vous pouvez leur faire confiance. Ou si vous êtes juste simplement parano par le fait que... Vous voyez, il y a une énergie de est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Il y a aussi une énergie de il m'a déjà trahi ou elle m'a déjà trahi par le passé. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ça sera pas pareil? Vous voyez, il y a beaucoup de doutes. Il y a quelque chose
vous embrouille la tête, en fait. Il y a quelque chose qui a l'air de vous tracasser l'esprit. Il y a quelque chose qui a l'air de vous mettre dans un état où vous savez pas trop où vous allez. C'est parce que la lune, quand il y a la lune dans une énergie, c'est toujours une énergie mystérieuse, en fait. Il y a beaucoup de mystère dans l'amour, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Euh, pour certains, ça peut être aussi le fait d'avoir affaire avec une personne malhonnête ou d'avoir des attentes irréelles à l'égard d'une personne, en fait. Ou d'être dans une certaine illusion aussi par rapport à la vie sentimentale. Il y a une crainte, il y a une peur de se faire trahir énormément dans cette carte. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'avoir une relation secrète, une relation forte, une relation amour intense pour une personne, d'être dans l'obsession totale de cette personne, ou peut-être que cette personne obsède sur vous. Donc, ça peut être aussi ça. Hein? Et c'est aussi le fait aussi de savoir intuitivement que vous et cette personne ont une connexion assez forte ensemble. La seule chose que je vous dirais ici, c'est que, spécialement si vous êtes célibataire, d'accord, et que vous avez rencontré quelqu'un, je pense que c'est important de demander à cette personne de vous dire toute la vérité, d'accord, de ne pas entrer dans une relation sans savoir si vous êtes amant, amoureux, copain, copine, de ne pas rentrer dans quelque chose à laquelle votre intuition vous dit déjà il y a un problème. Si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, exprime-le parce qu'il y a cette notion ici où je vous vois entrer dans une relation qui peut être toxique, ou être dans un idéal, ou être dans une attente, et finalement de se rendre compte que la personne que vous avez rencontrée et la personne que vous avez en face de vous, c'est deux personnes différentes. Donc, prends le temps d'étudier les caractères des gens, prends le temps d'étudier aussi, prends le temps aussi d'exprimer vos sentiments à cette personne. Parce que pour ne pas faire du mal à cette personne, il se peut que vous allez être amené à vous sacrifier en disant je veux rien dire, mais dis les choses. Il vaut mieux que vous dites des choses que de faire comme si vous n'avez pas de sentiments, en fait. Dites les choses. Ça ferait que de vous libérer. Ça ferait aussi que de vous guider aussi à être le vous le plus authentique possible. Et je pense que cette personne aimera plus cette partie authentique de votre énergie plutôt que cette partie qui essaye de se forcer à s'adapter. On vous demande de ne pas vous forcer à s'adapter à des choses. Si vous sentez que ce n'est pas le bon, eh ben, désolé, ce n'est pas le bon. Cherche pas. Force pas les choses, en fait. Au niveau spirituel, il y a le cavalier de denier. Et j'adore parce que le cavalier de denier ici nous parle euh, du fait que spirituellement ici, beaucoup d'entre vous prennent votre temps au mois d'avril. Prends votre temps. Je répète, vous prenez votre temps. Et je trouve ça chouette. Je sais que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude, mais le ralentissement, c'est que, hé, va pas trop vite. Je pense que c'est ce que vous êtes en train d'apprendre ici, c'est le fait de dire, ok, j'en suis là, d'accord? Peut-être que je n'avance pas, mais le fait que les choses soient bloquées de partout, peut-être que c'est pour que moi aussi je puisse me rendre compte de tout ce qui m'échappe à mes yeux autour de moi. Donc, spirituellement, il se pourrait que énergétiquement, vous allez vous sentir un peu lourde en disant, en fait, il faut que je prenne mon temps. Il faut que je prenne mon temps. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un besoin de réinitialiser le corps. Il y a un besoin d'apprendre à respirer, à rester dans le présent. D'accord? Il y a un besoin de recentrer sur votre énergie, sur votre corps, d'apprendre à vous connaître en fait. Vous êtes trop à l'extérieur. Il y a un besoin de se déconnecter de votre smartphone, de la télévision. Il y a un besoin de changer certaines habitudes en fait. De changer de routine parce que la raison pourquoi vous devenez intolérant à certaines situations ici, c'est parce que votre énergie est trop gaspillée. Et je pense que c'est ça que vous allez comprendre au mois d'avril. Peut-être que vous donnez votre énergie de partout. Vous êtes là, vous observez là, vous vous comparez à ça. Et c'est pas quelque chose qui vous rend heureux, en fait. Donc, dans ce que je peux voir ici, c'est il y a vraiment, je dis ça pour votre bien. Il y a vraiment un besoin pour vous de prendre du recul, d'accord? De vous détendre. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous détendre. Si vous pouvez aussi passer du temps en nature, ça peut être quelque chose qui vous aide. Quelque chose qui vous aide à rester calme, à rester centré, parce que votre énergie est trop partout à la fois. Et je pense que
énergétiquement, vous allez apprendre au mois d'avril que vous ne pouvez pas être constamment là, 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 là. Des fois, vous avez besoin aussi d'apprendre à dormir, apprendre à vous reposer. Quand vous vous reposez, vous êtes beaucoup plus productif que quand vous voulez faire des choses et finalement de le faire d'une manière qui n'est pas forcément correcte en fait. Au niveau de votre bien-être et l'aspect spirituel ici, vous avez eu un valet de pentacle. Un valet de pentacle ici, c'est souvent quand on vous dit fais de la méditation assez souvent. Je ne sais pas si vous connaissez la pierre Unicati. Oui, l'Unicati. Portez une Unicati sur vous. Une... Parce que votre chakra racine, c'est ce que je vous vois travailler dessus. Portez une jaspe rouge, une Unicati. Portez des pierres qui vous amènent à revenir à l'intérieur de vous-même pour éventuellement découvrir des informations sur vous-même. Sortez avec vous-même. Allez au cinéma. Je trouve des choses qui vous intéressent véritablement. Allumez une bougie. Regardez un film en même temps que votre bougie soit allumée. Essayez de compléter des projets que vous avez commencés en fait. Il y a des choses que vous avez commencé que vous allez arrêter. Donc essayez de le compléter. Je suis désolée, j'ai passé beaucoup de temps dans votre tirage parce que c'est parce que je sens que vous avez besoin. Parce que c'est comme un tirage personnel ici que je fais. Hein? Parce que je sens que vous avez besoin. Et si vous avez besoin de revenir dans ce tirage au cours du mois d'avril, reviens là-dedans. D'accord? Pour l'observer, ce tirage. Message d'amour ici, c'est pardonner et apprendre. Donc, quelqu'un ici veut se faire pardonner. Il y a une personne ici qui vous a peut-être blessé. Quelqu'un qui vous a déçu. C'est ça la lune en fait. C'est que cette personne vous a blessé, vous a déçu et cette personne revient au mois d'avril pour se faire pardonner. Et je pense que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre bras tout de suite. Prends le temps. D'accord? Au niveau carrière et finances ici, on a options. Donc c'est peut-être ça. Vous êtes en train de réévaluer les options ici professionnellement. Peut-être que vous êtes en train de dire, bon, écoute, je suis bloquée pour l'instant, pour que je puisse sortir, peut-être qu'il faut que je fasse un choix, en fait. Donc, peut-être que vous êtes en train d'évaluer votre option financière, votre option aussi professionnelle, et qu'est-ce qui peut se... Peut-être aussi que vous investissez sur plein de choses, en fait. C'est peut-être ça, vous vous investissez sur plein de choses, et vous dites peut-être que ça et ça peut faire ça, vous voyez? Au niveau spirituel, au mois d'avril ici, intégrité. Donc, intégrer quelque chose. Faites des choses qui sont authentiques pour vous. Des choses qui sont vraies pour vous. Suivez le chemin qui vous paraissent le plus raisonnable. Ne suivez pas les chemins qui paraissent le plus faciles parce que on pense que c'est facile pour cette personne, mais peut-être que pour vous, c'est pas facile du tout. C'est pourquoi on dit souvent, quand vous voyez des gens réussir ou faire des choses comme ça, c'est pas grave, c'est leur destin, c'est leur chemin. Pas parce qu'ils ont emprunté ce chemin qu'il faut suivre le même chemin. On a tous des chemins différents. Et c'est beaucoup plus paisible de suivre ton propre chemin parce que tu n'as pas à être en compétition ou être stressé envers qui que ce soit. La seule compétition que tu peux avoir, c'est envers toi-même. Et peut-être que toi-même aussi a besoin d'être détendu aussi pour arriver. Donc, on a abondance. Écoute, je suis un être sans limite et je peux manifester tout ce que je désire dans ma réalité physique. Ça veut dire que si tu vis dans un état d'esprit où tu sais que tu es un être sans limite et que tout ce que tu désires sont des choses que tu peux manifester, et ben la vie fera en sorte en tout cas de vous attirer toute cette abondance et toute cette prospérité. Vous voyez? La vie fera en sorte en tout cas de vous apporter toute l'énergie dont vous aurez besoin pour avancer vers cet objectif. Donc, au mois d'avril ici, focalisez-vous sur ici maintenant. C'est très important parce qu'à chaque fois que vous êtes trop dans cet univers, dans cette tête-là, ça vous perd. Ça vous déconnecte de ce que vous devez apprécier dans le présent. D'accord? Travaillez sur la gratitude aussi. Et essayez aussi d'exprimer des choses. Exprime des choses. Que ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave au final. Vous ne vivez pas pour ces gens-là, en fait. Exprimer les choses. Si tout le monde est authentique et vrai avec eux-mêmes, le monde sera peut-être beaucoup plus simple. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse mystique enseignante. Et je pense que si vous allez prendre le temps d'apprendre davantage sur vous, c'est ce que vous allez découvrir ici. Découvrez aussi d'où vous venez, quelles sont votre force, votre pouvoir. On va voir aussi l'aspect de votre vie qui sera le plus affecté. Donc, regarde, on a le Verseau dans le 7e maison. Donc, innover, générer d'autres énergies, d'accord? Créer d'autres énergies différentes.
On va voir aussi au niveau astrologie, quels sont les signes qui vous seront donc, le plus. Donc, on a ici, en termes de signes qui seront là pour influencer votre énergie, le taureau, le signe de scorpion et le capricorne. Taureau, scorpion et capricorne sont des signes qui influencera votre énergie. Les derniers signes qui ressortent ici, c'est le signe de poisson. D'accord? Ce sont les signes avec qui vous allez avoir une interaction, une connexion assez importante avec au mois d'avril. Au niveau de votre cori, donc le cori ici tombe sur l'amour. Donc l'amour, c'est quelque chose que vous devez résoudre au mois d'avril. L'amour, la famille et le carrière et l'image que vous avez de vous-même. D'accord? Il y a deux personnes qui arrivent vers vous au mois d'avril. Un homme ou une femme et une femme. Il y a deux personnes qui arrivent dans votre vie au mois d'avril. Mais au niveau sentimental ici, dites ce que vous ressentez. Une relation amicale peut devenir une relation intense. Deux personnes ressentent quelque chose pour vous. Deux personnes vous aiment. Et l'une de ces personnes est proche de vous, l'autre, c'est quelqu'un que vous venez de retrouver ou quelqu'un qui est peut-être quelqu'un qui arrive ici vers vous. L'image que vous avez de vous ici, c'est quelque chose que vous allez transformer au mois d'avril. Mais au niveau familial, le sentiment que vous devez affirmer les choses. Au niveau carrière, opportunité, une porte s'ouvre ici. D'accord? Accepte cette ouverture parce que ça va être hyper favorable. Je sais pas qu'est-ce que ça apporte ici, mais accepte-le. OK? Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Je vous aime. Je vous remercie de votre présence, de votre patience. Je vous dis à bientôt. Ciao. Bel mois d'avril.